Hello tout le monde! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode. De fou? Yes, hello. On va faire un Salut. épisode Enfin, un épisode à important, 3. Un épisode à 3. un épisode à 3, c'est vrai, c'est vrai. On va faire un épisode qui est important là, parce qu'on va parler de la santé mentale et du coup j'ai préparé l'épisode, donc j'ai une petite intro, je vais vous la faire. Je vais vous lire mes notes. Je suis pas encore, un Nikos Aliagas là, je suis pas encore capable de sortir des intros comme ça de mon chapeau, mais je vais vous faire la petite intro et après, on va parler de tout ça. J'ai plein de questions à vous poser et je pense que ça va être intéressant. En tout cas, j'espère que ça va aider pas mal de gens. Du coup, par rapport à mes petites recherches, comme ça aussi vous avez les infos. En 2025, j'ai vu qu'à peu près 25% des salariés français se disent être en mauvaise santé mentale. Et chez les freelances, c'est encore pire, parce qu'on touche les 40% qui parlent de stress élevé ou de signes d'épuisement. Donc franchement, on va pas se mentir, c'est pas très étonnant, hein. Le contexte économique, il est pas ouf. La situation politique, elle est encore pire. Les tensions sociales, c'est un peu la galère. Et en prime, quand on ouvre LinkedIn ou qu'on va sur les plateaux TV, il y a tout le monde qui dit que la France est finie. Donc en fait, bref, il y a rien qui va dans le bon sens et la santé mentale en France, ça pue et encore plus quand tu es en freelance parce que, un freelance, quand il est en burn-out, il y a plus de revenus, il y a plus rien, zéro sécurité et si on ajoute à ça les sujets de solitude, on a un cocktail qui est un peu explosif. Pourtant, d'après mes recherches, le freelancing, il fait toujours autant rêver. Il y a le nombre en fait de freelance, il a explosé. Je crois qu'entre 2020 et 2025, il y a plus de 30% de personnes qui, enfin la croissance du nombre de freelance a augmenté de 30% et en 2023, il y avait un salarié sur 2 qui envisageait de devenir freelance. Donc ça fait quand même pas mal de monde Ah ouais? et ce qui est encore plus fou et c'est là toute la contradiction et ça va être intéressant d'en discuter, c'est que 80% des personnes qui sont lancées en freelance, ils le disent, enfin, déclarent qu'ils l'ont fait parce qu'ils voulaient améliorer leur santé mentale. Du coup, comment on explique un peu cette dualité? Comment on fait pour éviter, comment on fait pour Ah éviter de ouais. craquer sous la pression? C'est un peu le sujet de ce nouvel épisode de Mastermind. Et l'idée, c'est qu'on partage nos retours d'expérience et surtout les solutions et les conseils qu'on pourrait avoir pour les autres freelances qui nous écoutent et potentiellement même pour les salariés, même si je pense que d'après les recherches, là, il y a un autre épisode à faire qui sera focus sur les salariés. Mais voilà tout l'enjeu d'aujourd'hui, tout le sujet. Donc si vous nous écoutez, pardon, je suis un peu fatigué, et que vous êtes indépendant, entrepreneur, freelance, peu importe, à la fin c'est la même chose. Je pense que cet épisode il va vous plaire parce que vous allez sûrement vous reconnaître dans au moins l'une des expériences d'un de nous trois, quoi. Ça vous va? Yes, Ouais, À cool. l'attaque. Nickel. Comme d'habitude, on commence avec le constat. Donc, selon vous, dites-moi tout. Pourquoi les 40% des freelances se disent stressés, angoissés, en signe d'épuisement sévère, etc., etc. Alex, tu commences ou va ou je commence? Ah bah, si tu veux, je peux démarrer, hein. Vas-y, go. Bah, moula, hein, déjà, hein, ça je pense c'est le premier truc, hein. Quand tu passes de salarié à freelance, tu es il y a plus d'histoire de: «Vas-y, on bat les couilles, de toute façon tous les mois j'ai mon petit salaire qui tombe, machin», donc quel que soit, ce que je vais faire, bah, j'aurai toujours un peu de la moula. Quand tu es freelance, tu vois, il y a pas d'histoire de, «Vas-y, tous les mois j'aurai mon petit truc», il y a des mois, tu peux te retrouver dans la misère, si tu as pas taffé, quoi, donc tu as aucune garantie, et en plus tu as aucun backup, chôme du, machin et cetera, donc si tu es dans la sauce, tu es dans la giga sauce, quoi, et après quand tu as des charges de ouf à côté à payer, tu vois, bah, c'est galère, quoi, donc je pense que ça doit être le premier, première peut-être source d'anxiété. Ouais. C'est, tout ce qui va être lié du coup à la thune, et donc ça peut être lié, tu vois, à tout ce qui va être, acquisition client, machin, enfin en gros tout le biz, qui avance pas suffisamment. Ça, c'est les 2 premiers points là. Dans les études que j'ai vues, le premier c'est ça, c'est l'instabilité financière, je crois. Enfin, je sais plus le Mmh, terme exact, comment ils l'ont mentionné. Et le deuxième, c'était la recherche constante de clients. Grosso modo, c'est à peu mmh, près la même chose, hein. Mais ça, c'est vraiment oui. ce qui plombe le moral des freelances. Et toi, après, Laetitia, je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter? Moi, j'avais quelques idées aussi, mais Mais après moi je pense qu'il y a aussi je sais pas si c'est, il y a le stress de c'est pas vraiment d'échouer, si c'est d'échouer en fait. C'est-à-dire que quand tu te lances, moi je me souviens le premier jour où je me suis lancée en fait, où j'ai annoncé sur LinkedIn, ouais, bon moi c'était un peu différent parce que moi j'ai commencé par un podcast, après c'est devenu une boîte. Mais disons que les gens savaient que se poser la question: «C'est quoi ton next move quand tu quittes une boîte?» tu vois? Quand tu fais ton annonce là, généralement c'est le post qui fait le plus de likes dans ta vie. Mmh. Hem et ben, en fait, ce jour-là, il y a quand même beaucoup de gens qui ont vu ce que tu allais devenir. Donc beaucoup de gens disent: «Bah, là, c'est le moment de me lancer tout seul» et cetera, et je pense que tu as vraiment aussi le stress d'échouer. C'est-à-dire que tu as quand même toute cette ah pression-là, tu ouais, vois? Ce monde-là qui te regarde, en fait, c'est comme si c'était des gens qui te regardaient. Imagine, je ah, j'avais pas pensé retourne à en ça. CDI.
tu Mais vois? ouais, moi, je pense que c'est potentiellement, l'une de mes plus grosses, angoisses, hein. Me dire: «Putain, si ça marche pas, faut retourner en CDI», C'est ça, tu c'est retournes en CDI et en terrible. fait, en plus, plus le temps est long en indépendant, là maintenant, moi par exemple, ça fait à peu près 3 ans et 4 mois, j'ai vu la dernière fois. Bah, en fait, bon, même si avant j'avais ma boîte, c'était un peu biaisé, mais j'avais ma boîte avec des salariés et puis avec des associés. Tu quand même tu quand même, loqué avec des gens, tu vois? C'est Ouais, pas c'est tu as quand même en fait des contraintes et bah, plus c'est long, plus tu te dis: «Revenir des contraintes», mais que c'est même avec des associés ou et cetera, tu vois? D'ailleurs, il en parlera s'il en veut, mais il y a quelqu'un qu'on a invité ici qui aujourd'hui, va plus avoir a été tout seul, a des associés. Ah maintenant, il va plus avoir d'associés, tu vois? Parce qu'en fait, avoir des associés, c'est pareil qu'avoir une boîte, enfin, ou être un salarié, c'est que tu as des contraintes. Tu as des gens à qui tu dois rendre des comptes et ce truc-là, pour moi, je pense que ça fait partie aussi du truc de quand ça marche pas très bien, tu es en mode genre: «Non, mmh. pitié, que je retourne pas dans la dans voilà ça» et je pense que tu as Moi, le je pense regard des autres et tu as aussi toi, en fait, est-ce que tu vas pouvoir, te réinsérer dans un cadre où tu vas devoir, rendre des comptes à quelqu'un? Après moi, je pense que franchement, il faut dire la vérité et en plus, surtout, moi, je fais une grosse bêtise, mais c'est que moi, je regarde beaucoup, beaucoup, les médias, les journaux et cetera et donc du coup, bah, en fait, le contexte, tu te dis: «Mais on va jamais s'en sortir, quoi», tu vois? Genre, c'est quand ouais. tu écoutes et surtout si tu veux commencer à être deep sur des sujets économiques et cetera, pas juste, tu vois? Je parle pas des chaînes en continu, je parle vraiment quand tu commences vraiment à vouloir te renseigner un peu pour de vrai ce qui se passe, tu es en mode genre: «Mais est-ce que ça Ouais, sert même c'est à quelque logique. chose que je suis en train de monter quelque chose là? Est-ce que même ça sert à quelque Ouais, chose ce ouais, que je fais là? ouais. Mon Ça, post c'est vrai LinkedIn que là, il sert à rien, il sert à c'est rien. vrai que, Peut-être que demain, voilà, tu vois? Ma dans les stratégie LinkedIn, elle va s'arrêter net comme ça. dans les recherches que j'ai faites et tout, j'ai pas vu ça, mais je pense, c'est vrai que tout le contexte là, ça fait qu'il y a une espèce de crise de confiance Mais c'est ça, et du coup, tu as peur dans l'avenir. Tu es en mode: «Attends, mais là, ça se trouve dans 2 mois, ça il marche y a plus plus, ça rien. se trouve, en fait, enfin, genre en mode et du coup, quand tu as pas de visibilité, je trouve en freelance, c'est archi compliqué. Genre, enfin, je vois ce que tu veux dire et du Bah, je coup trouve que après c'est compliqué, mais c'est justement le tu sais, c'est le baptême du feu, quoi, un peu, tu vois? C'est le parce que les dernières années, tu vois, je pense qu'il y a eu pas mal de gens qui ont pu se lancer, tu vois? Sans et tu pouvais marcher en pas en faisant n'importe quoi, mais presque, quoi, tu vois? Tu pas besoin ouais, d'avoir des trucs ultra chiadés et en fait, c'est vrai que quand le marché, se resserre comme ça, tu vois? Que les gens font plus gaffe à la thune qu'ils vont mettre, tu vois? Bah, tous les mecs qui sont un peu sur des nice to have ou qui avaient pas des appuis solides, là, bah, ces gens-là, ils finissent par disparaître, petit à petit, quoi. Et en fait, tu vois, tu vois si toi ton bise arrive à tenir ou si finalement la premier coup de vent tu meurs, quoi. Donc toi, c'est aussi de je trouve que c'est un challenge ou en tout cas un bon contexte pour pouvoir mieux structurer ton biz, tu vois? Et du coup, passer sur un next level. Donc pour moi, tu peux toujours voir les trucs de 2 manières, quoi. Ou tu restes paralysé sur tes trucs ou bien tu essayes de plus voir l'aspect de: «OK, comment je peux utiliser ce contexte pour, bah, tu sais, pour être meilleur, plus exigeant avec les trucs, et du coup sortir plus fort de ce truc-là. Mais je pense, ouais, OK. là, il y a un gros impact avec, aussi parce que l'économie retombe aussi sur nous derrière, notamment en B2B, hein. Les boîtes investissent moins, les mecs se font En fait, virer, Et même donc le quand tu es paiement, indépendant, les tu te fais dégager. paiements, ouais, moi, en les fait, c'est la paiements, première c'est vrai année qu'on n'en parle moi, pas c'est la ça. première année, en fait, avant, j'avais pas trop de problèmes là-dedans. C'est la première année où je commence à avoir des DAF ou soit, qui commencent à essayer de pas peut-être pas des DAF, mais tu vois, les gens qui sont responsables, tu sais, qui commencent à Mmh. négocier, mais sur des petits montants, genre, «Est-ce que tu peux me splitter la le truc pour mettre sur ça?» Je fais: «Ah, c'est pas mon Ouais, problème, de moi. ouf. Ouais, Moi, un c'est pas mon paiement. problème, en Je peux fait. faire En plus, je peux faire paiement splitter 3 des fois. petits montants et cetera». Tu sais, ils essaient, en fait, d'optimiser sur tout le monde et en fait, c'est vraiment la première année où, en fait, je vois ce truc-là et après, en fait, Mais le truc aussi que je voulais dire, c'était la partie, je pense que tu l'as dit, en fait, la partie LinkedIn, en fait. LinkedIn, c'est Mmh. angoissant de fou. ouais, c'est le Instagram du B2B LinkedIn maintenant. En C'est fait, tu vois tout le monde en voilà, mode, «Je suis trop c'est ça. fort, je suis trop Bah, beau». c'est ça et en fait, le truc, c'est que tu sais, en plus, on l'a déjà dit ici, mais tu sais qu'en fait, heu, c'est pas si simple que ça, tu vois? Non, moi je pense pas, hein. C'est Et des gens moi, tu comme nous sais, et moi, je pense que moi, je nous, on le sait, mais je pense qu'il y a plein de gens qui pensent Ah bah que oui. genre faire, 10 K par mois, c'est easy en ouais. 2 heures, quoi. Mais Et en en fait, fait, les gens vont je pense que vraiment, nous, on va dire qu'on marchotte bien. Pas comme on veut. Je pense qu'on est très ambitieux, donc on se dit pas on n'est pas en mode genre tranquille, tu vois? Mais on va dire qu'on marchotte bien. Donc si nous, on marchotte bien et qu'on se dit: «Eh, ça commence à piquer un peu», Mmh. arrêtez de mytho, tu vois? Genre, c'est et même en plus nos métiers, ils sont vraiment en plus nous on fait des jobs qui sont vraiment liés à la croissance des boîtes. Donc en plus, en même temps, on voit les sales, on coach des sales, Mmh. on voit les CMO, voilà. Moi, j'étais très étonnée de voir que, par exemple, heu, quand je vous ai demandé en fait: «Est-ce que vous avez des CMO et cetera?» et beaucoup de CMO aujourd'hui sont en part-time.
ça veut dire aussi quelque chose, tu vois? Il y a pas mal enfin, en tout cas, ça veut dire quelque chose sur les états des boîtes. Donc si c'est un état des boîtes, ça bref, ça il y a quand même quelque chose. Donc de voir en fait des gens qui sont là et qui te disent: «C'est incroyable, c'est génial, j'ai fait ça, j'ai fait ci et puis voilà et puis moi je refuse des clients». Mais qu'est-ce que tu Ouais. racontes? Et même Ouais, franchement je si c'est refuse les vrai, clients qui payent pas, et même 100 Mmh. en une fois. Moi, je suis c'est un ça. ouf. Et même si c'est vrai, franchement, ça te sert à quoi de le dire, tu vois? Et je pense que ça participe en Non, mais fait parce que à la santé non, mais mentale parce parce que que ceux voilà. qui font ça, ceux qui en vrai, leur business, c'est pas du freelance. C'est qu'ils vendent des formations, des trucs. En fait, c'est Mmh. ça aussi, les gens, ils ont tout whipping là, ils ont tout mélangé en mode solopreneur, freelance, indépendant, je sais pas quoi, machin, machin, machin et ça vend du rêve et tout aux freelances en leur disant: «Moi, je suis trop fort, je fais des revenus décorrélés de mon temps, je suis une machine» et cetera. Qu'en fait, tu regardes son business, c'est pas un freelance. C'est un mec qui vend des formations, c'est quelqu'un qui fait des bootcamps. Enfin, tu vois, genre, c'est je pense que Non, du coup puis là, il il y faut a un aussi espèce comparer ceux, de plan. enfin, toi, tu peux vite monter en thunes, sauf que, tu en as beaucoup, qui font du cash en étant, salariés déguisés, quoi. Tu ils ont genre deux trois clients, ils Oui, vendent tous aussi. leurs jours, mais en fait derrière, tu un lifestyle de merde, quoi. Enfin, toi, oui, tu fais plus de cash qu'avant, mais en réalité, mec, tu pas un biz, très solide, quoi. Tu vois, tu Oui, perds un c'est ça, client, tu dans la sauce, tu as 2, tu mort, c'est et ça. tu perds les 3, tu clochard parce que tu aucun backup, quoi. Donc toi, tu as aussi, je pense, pas mal de gens qui sont dans cette situation-là, qui tournent avec quelques clients et qui peuvent pas vraiment se permettre de les perdre et en fait qui ont assez peu de liberté dans leur vie au quotidien parce que bah, tu travailles tout le temps pour les clients derrière et en fait t'as pas un business qui est très résilient, qui est très solide quoi. Donc in fine tu peux faire du cash mais tu peux vite atteindre un plafond de verre et surtout tu vois c'est un style de vie où tu as le droit à aucune défaillance quoi. Tu vois tu peux pas si tu dois travailler tous les jours tout le temps tu peux pas te mettre en arrêt, les clients attendent tes trucs, donc il y Faut a faire aussi ce un truc-là, tu don. vois, où je pense en fonction du bis que tu as, ça a rien à voir sur, enfin, tu peux pas difficilement comparer un mec qui va faire, X, l'autre qui fait X, en fonction de, ce qu'ils vendent réellement. Est-ce qu'ils vendent du TJM? Est-ce qu'ils vendent des trucs packagés, tu vois, De fou. sur des périodes plus courtes? Donc Ouais. ça a rien à voir, je trouve, sur ce type de bise aussi. OK et moi, il y avait un truc que je voulais ajouter par rapport à tout ce que vous disiez, c'est qu'en fait, là, le statut de freelance, ça c'est ça devait toujours être comme ça pour moi, selon moi, tu vois? Mais comme quand les temps vont bien, c'est facile. Là, en fait, un freelance, c'est une boîte. C'est-à-dire quand il y a la crise, il mange la crise. C'est pas genre, il la sent passer et du coup, il doit se structurer comme une boîte. Il doit bosser comme une boîte. Il doit avoir des offres. Il doit penser comme une boîte, en fait. Je dois mettre en place la prod, je dois faire du content, je dois faire ci, je dois faire ça et cetera et cetera et cetera. Donc déjà ça, c'est plus compliqué et en plus, bah, le problème, c'est que quand tu es free, bah, tout ça, tu le fais tout seul. Tu pas ton Mmh. équipe market qui va faire ton content. Tu pas Laetitia qui va faire tes call calls. Tu pas Alexandre qui va envoyer tes emails, tu vois? Et du coup, je pense que là, quand tu tout seul et que tu dois faire le taf d'une boîte, tu as une charge de travail et tout qui est genre abusée, plus tu commences à faire des actions que tu maîtrises pas, tu vois? Genre, tu dois te former sur le closing et tu dois te former sur ci, tu dois te former Mmh. sur ça et tu entends tout et n'importe quoi Et et en le et fait, le marché en plus c'est exigeant, toi. Les gens s'en battent les couilles. Moi, je me souviens avant de rencontrer Laetitia, parfois je me faisais fouetter en meeting, toi, avec des gens tu sais, qui me fouettaient la gueule, tu sais, ils me traitaient comme un vrai sales, soit en mode: «Vas-y, je vais pas te faciliter les choses». Moi, j'étais en mode: «Putain, mais tu es un énorme fils ouais, de pute, toi, bâtard, quoi». Tu vois? Respecte-moi, quoi, tu vois? Et tu vois, du coup, quand tu es indépendant, tu vois, les mecs s'en foutent, tu sais, genre, si tu les prospects, tu dois faire un meeting, tu sais, ils s'en foutent de savoir tu es un mec solo, machin, que c'est pas ton job, non normalement, mais tu vois, normal en même temps. d'être Tu croyais que un tu étais boss dans du une ville sales. bisounours ou Ouais, non, quoi? mais tu vois, mais «Oh, ce c'est le qui veut petit dire que Alexandre. Ah, que je vais c'est lui faire beaucoup un plus dur. cadeau». Non, ça veut dire que c'est beaucoup plus dur parce que tu vois, tu vas devoir avoir la même expertise qu'un mec où lui c'est son métier, tu vois, de gérer des closings, des trucs comme ça, etc. ou de faire du cold call. Et en fait, tu es obligé, tu vois, d'atteindre plus ou moins le niveau de ces gens-là pour réussir à survivre sur ton marché, quoi. Et donc Mais c'est ça en fait, je pense, qui est difficile, ouais c'est que tu peux pas te et permettre d'être moyen sur en fait sur l'ensemble des trucs que tu fais sur ta boîte. et ça, je pense, ça fait je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais chez certaines personnes et moi, ça me l'a déjà fait une fois, tu es en mode un peu paralysie. Tu es en mode: «Bon, vas-y, closing, ça marche pas». Du coup, j'ai vu sur LinkedIn un gars qui dit: «Faut faire du full inbound, alors je vais faire que du contenu, mais est-ce que vraiment je peux faire que du contenu?» et du coup, tu sais jamais vraiment ce que tu dois faire. Tu es un peu en mode, Mmh. «Je dois faire de la prospe ou je dois faire des posts LinkedIn? Est-ce que je dois raconter ma vie ou je dois être un expert ou je dois changer?» et comme tout le monde raconte un peu tout et n'importe quoi et qu'il y a un freelance un jour qui a réussi à faire, 20 000 en un mois en utilisant tel framework qui va te dire qu'il le fait tous les mois et qu'il faut utiliser ces méthodes et puis tu en as un autre qui dit l'inverse et du coup tu as un free et tu es là en mode: «Wesh, qu'est-ce que je dois faire?» Genre là, c'est la merde. Tous les jours, je me réveille et je dois aller chercher des clients, je sais pas comment faire et ça, je pense, le truc de pas savoir, où tu vas,
genre où toi tu vas, plus tout le contexte économique et cetera qu'il y a autour où tu sais pas non plus où est-ce qu'eux ils vont, tu vois? Tu es un peu en mode, «Vas-y putain, genre, ça pue tellement que je sais pas quoi faire» et moi je sais que des fois ça me bloque de ouf. Bah, et c'est ça et puis, en fait, il y a le truc aussi qui est sous-jacent à ça, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, en tout cas dans nos domaines, donc s'il y a des gens qui sont pas dans nos domaines, excusez-nous parce que peut-être que vous avez moins relate, mais là, le truc, c'est plus, en fait, en gros, tous nos playbooks qui changent. Ouais, Aujourd'hui, tous les playbooks changent avec l'IA, donc il y a full métier qui change et donc il y a des moments, tu en mode genre: «Attends, je prends cette direction, celle-ci, 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 je fais quoi là? En fait, peut-être est-ce que mon job il va est-ce que je fais ce positionnement, mon job il va changer ou pas? Est-ce que je qu'est-ce que je fais large par large? Est-ce que je suis généraliste, je suis pas généraliste?» Bref et en même temps, le business fait que plus les gens doivent te comprendre, tu vois? Donc faut que tu essayes d'être, visible sur tous les trucs qu'on a cités ici déjà dans ce podcast-là, ta catégorie, elle doit être claire, mais en même temps, tu dois faire en sorte que peut-être que ton métier va disparaître demain parce que l'IA, bon voilà, tu vois? Genre, je prends l'exemple, non, je vais pas prendre d'exemple parce qu'en vrai, il y a des gens, ils vont nous mettre des sauces. Mais vas-y, bref, allez, il y a allez. des métiers qui ont vu Non il y a mais des métiers non mais il y a des même métiers au-delà qui ont vu je pense que vous avez compris, mais il y a des métiers qui ont vu le vent en poupe. Voilà, aujourd'hui, bah avec l'IA, genre, finito quoi. Donc pas finito, mais il faut vraiment que tu sois très, 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 très bon pour que ça soit en mais fait, non, le mais c'est niveau surtout, c'est pas que d'être bon, c'est que du coup, la valeur perçue, elle diminue de ouf. c'est Genre, ça. là, je pense un exemple peut-être que tu voulais dire, c'était potentiellement les monteurs. Monteurs vidéo. Avant, ils te mettaient des Ouais, non, boules c'est pas eux, mais tant mieux, ouais, c'est bien, et on tu vois, parle et de tu étais en mode: «Ah vas-y, tac, tac, machin, je sais pas quoi» et aujourd'hui, tu prends Riverside, tu fais deux trois clips, boum, boum. OK, c'est pas, tu pas sur de la prod à la Squeezie, mais quand tu es un solopreneur et tout, ça te suffit de faire un mmh, podcast, d'aller tout ouais, droit et de faire c'est ton truc, tu vois? mmh, Et du coup, genre, en fait, la valeur perçue de prendre un monteur aujourd'hui, elle est réduite et du coup, tu vas lui tirer sur les prix et ça, je donne l'exemple des monteurs, même si qu'on s'entende, ils ont le taf de monteur, il est quand même important. Maintenant, Laetitia a fait des vidéos YouTube, elle le sait et tout, enfin bref, on le sait. Mais c'est un bon exemple et je oui, pense mais qu'il y a du plein coup, d'autres en fait, quand exemples. tu vas sortir ton billet, tu vas dire: «Eh, eh, eh, Ouais, ton petit truc là, ton petit slide là, moi je veux pas ça, hein, parce que ça, ouais, c'est ça. Riverside, ça me fait ça gratuitement. Donc il va Voilà. falloir que tu te tues sur le Mmh. truc». Donc voilà Après, tu et vas sur les librairies, machin, tu vois les c'est pas génériques genre la faits, personne elle te dit: en «Oui, template. je t'ai mis des beaux sous-titres». Bah, je m'en fous de ça. Moi, l'outil là, je paye 70 €, ça me met tous les sous-titres, ça me met les C'est ça. sous-titres comment il s'appelle? Ça me met les sous-titres de toutes les stars. Genre, vas-y, je veux les sous-titres de lui, je veux les sous-titres de lui, je veux les sous donc en fait, il faut Ouais et vraiment que du coup là, le niveau, il soit plus haut. Mais c'est ça qui et est là et angoissant. C'est que tu as l'impression que c'est jamais même moi sur mon métier, sur le sales, j'ai l'impression que jamais c'est assez. jamais assez. Jusqu'à quand je peux me reposer? Et moi, je pense qu'on est arrivé à un stade qui est je veux pas faire de la philosophie ici, mais en fait, je pense qu'on est arrivé à un stade où on va plus jamais se reposer. Genre, Mmh. on sera Ah, challengé tout le temps. Non, mais ça, c'est non, mais je vous le dis, on sera toujours challengé et j'ai fait j'ai fait cette réflexion, genre, je me suis dit: «Mais depuis combien de temps, genre, je me suis, genre, dit» parce que moi, j'ai vécu ces périodes-là où, en fait, tu pendant dors plus 2 la nuit ans, quoi, Laetitia, je genre, vois un ouais, ouais. playbook À pendant 3 2 heures ans, du je vois un matin, playbook qui marche, je je continue, peux plus jamais me tu reposer. vois? Mais là, C'est en bien, fait, j'ai tu réalisé, dors je la me nuit suis ou dit: «Mais quoi? en fait, tous les 6 mois, ça change. Même tes algorithmes, regarde LinkedIn, Ouais, tous les 3 mois, ils changent leur algorithme. Tous les 3 mois, il y en a marre. Un coup, c'est la vidéo, tout le monde met all-in sur la vidéo. Un coup, c'est carrousel, tout le monde met et en fait, sur tout, c'est comme ça, c'est pas sur un truc. À la limite, ce serait que sur les réseaux sociaux. OK, mais même sur ton propre job que tu fais depuis je sais pas combien de temps, maintenant on dit: «Ah, hein, en fait, ça nous intéresse plus maintenant que, tu vois, avant même par rapport sur le job de Alex. Alex, il est grave challengé sur son job, de ouf. ouais, C'est-à-dire bah, ouais. que, genre, tu es challengé. Moi, sur la partie vente aussi également, je suis challengée. Probablement, en fait, tu vois, même sur le small business, finalement, la valeur d'être un closer sur un small business, peut-être qu'à un moment donné, ça aura beaucoup moins de enfin, tu vois, il y aura moins d'impact. Bref, donc en fait, tu es jamais en repos, tu es toujours en alerte, tu es toujours en mode genre: «C'est quoi le next move?» Donc tu dois réfléchir à bien faire ton job, le faire de manière qualitative pour que les gens te kiffent, pour que les gens te recommandent. Tu dois faire du contenu du feu de Dieu. Tu dois, être sales, marketing, ops, finance pour bien faire en sorte et cetera, faire Genre tes next relancer les moves impayés. et en même temps, tu dois en fait être stratégiste pour voir c'est quoi le next move derrière. Comment l'IA ou comment, les nouvelles manières d'acheter des prospects ou comment, le contexte économique ou contexte international va impacter mon job. Bah, en fait, c'est normal, hein, à un moment Mmh. donné, la ton cerveau il fait: «Ouah, ouah, ouah», il est en mode alerte rouge, il dit: «Stop, stop!» Genre, on peut Ouais, chiller genre juste 1 an? ça Genre juste, déployer un playbook? Non, c'est même pas possible et ça m'a ça angoissé un peu. après peut-être je vais nuancer parce que bon, on sait jamais, mais peut-être que ça le fait pas au prix
qui, eux, ont, des ambitions un peu moins basses, enfin plus basses que les autres. Mais en fait, c'est pas une question de basse ou haute, c'est qu'ils veulent faire autre chose. Si tu es un freelance et que tu te dis pendant 1 an: «Moi, je vais faire le tour du monde, je vais vivre en Asie», je sais pas quoi, que tu as pas besoin de beaucoup de cash, faire un client par mois, ça peut te suffire, tu vois? Oui, oui, Mais ça quand c'est clair. vraiment Oui, tu veux être ouais. dans de la stabilité, que tu es en France, que tu fais tes trucs, tes machins, comme la vie d'un salarié, sortir du cash en free de manière régulière, tu peux commencer à avoir ces angoisses-là. Je voulais juste préciser parce que ça se trouve, il y a des gens qui vont nous Non, tu écouter, qui sont en raison, mode tu raison, tu ils sont raison. comme ils sont comme ça à Bali là, ils sont en mode: «Mais Ah il non, tu raconte de raison, la tu raison, tu merde. raison, Moi, je suis tu sur raison. Fiverr, je facture 50 balles», Non, mais tu tu vois? raison, c'est Mais ça. Ouais, c'est mais en fait, on en là, gros, on c'est si tu as envie que ton job, enfin nous freelance, Bah, si tu as envie de soloprenariat, peu construire importe, un vrai biz, quoi. Si ouais, si tu c'est as envie de pas une construire un passade, vrai business dans les 10 ça a rien à prochaines voir. années, c'est ça, c'est les 10 Ouais. prochaines années. à C'est ça, en 10 fait, 10 le c'était truc. beaucoup. Mais Ouais, oui, exactement, les 10 en tout prochaines cas années. avoir un vrai taf, tu vois? On va Aller dire, chercher, un les 2 ans de salaire chômage. annuel Si tu as équivalent envie de à, survivre aux 2 ans de chômage, après, il y a beaucoup cette tendance-là, hein. Tu vois des mecs qui lancent leur truc, 2 ans après en mode: «Ouais, machin, finalement, tac tac, je continue mon projet, mais voilà, j'ai trouvé un bon truc, sur une boîte qui me parle trop, machin», et retour CDI, quoi, tu vois? Mais ça va, et ça aussi va après ça amplifie aussi un peu tout le côté, bullshit, parce que c'est vrai qu'évidemment tu perds un peu la face au peuple, et même par rapport à toi-même, quoi. Où tu te dis: «Vas-y, j'ai monté un truc, bon, ça tourne pas suffisamment pour que je puisse vraiment vivre dessus», tu vois? Donc ou tu te fous en secret dans ces listes sans annoncer à personne, quoi. Ou bien, bah, à un moment donné, tu es obligé un peu d'update sur ta situation pro, quoi. ouais, Et il là, c'est faut vrai que c'est dur de dire la vérité aussi dans ces cas-là, parce que tu veux pas dire à tout le monde: «Ouais, bon, en fait, ça fait 2 ans, je galère à moitié sur mon machin. Là, maintenant, Pôle emploi, ils m'ont dit, fuck off, là. Et du coup, il y a plus d'indemnité, quoi». c'est vrai que Et là, bah, après, à un moment donné, tu la réalité du terrain où tu es obligé de faire de la thune, hein. Donc des heu, fois, il y a des free, tu les vois plus et tu te dis: «Ils sont devenus quoi eux, en fait?» ouais. Après tu tapes leur prénom sur LinkedIn et tu vois en post, tu dis: «Hop!» en mode: «Ah, je savais pas». Mais ouais, ouais, ça c'est en fait, donc toute la partie business, du coup, le constat, je pense, on l'a bien creusé et tout, et on va pouvoir continuer à le faire. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui est la troisième raison, mentionnée là par les freelances dans les études que j'avais regardées en rapide, c'est la solitude. J'en ai parlé dans l'intro, mais la solitude aussi, les gens ils sont en mode: «Waouh, vraiment c'est pesant, c'est chaud», tu vois? Je sais pas si vous avez des choses à ajouter ou pas sur ça? Bon, solitude, ça veut tout dire et peut-être rien dire, donc c'est pour ça si vous avez des éléments à ajouter. Mais c'est vrai que des fois la solitude, ça peut être, enfin, bah, je vous laisse parler parce que moi, c'est pas tant la solitude, c'est plus autre chose, mais je sais pas si vous avez des choses à ajouter? Moi, je l'ai pas trop vécu, c'est pour ça que je pourrais pas trop parler dessus parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, quand j'ai commencé à me lancer en solo, c'était après avoir, vendu ma boîte où on a été jusqu'à 60 collaborateurs et j'en pouvais plus des gens. Et Genre, tu avais manager des gens, j'en pouvais 3 plus. associés, non? Vous étiez 4 du coup? On était, ouais, on était 4 et en Ouais, fait, donc tu avais déjà, mes associés, bon, je pense qu'on pouvait plus trop même si aujourd'hui, ça va, on se rekiffe, mais à l'époque, voilà, genre, on voulait plus si on pouvait ne plus se voir pendant quelque temps, ce serait pas mal. Et puis voilà, le management, j'en avais eu gros. Enfin, tu vois, pendant 7 ans, tu vois, tu as toujours des problèmes, tu as tout enfin voilà. Et donc en fait, pour moi, je me suis dit: «Respiration, je suis plus responsable de personne», tu vois? Et bah, donc du coup, moi, toi, tu j'étais l'as bien vécu? justement moi, j'ai enfin, mes 2 premières années, c'était les années du bonheur. Genre de pas être responsable de gens, ah, Ah, je c'était me souviens, tu sais, exceptionnel. à New York et tout. Ah mais c'était exceptionnel, c'était incroyable, tu vois? Genre, j'avais pas la pression parce que, bah, je l'avais eu tout le temps en fait, tu vois? Quand enfin, c'est pour ça que franchement le métier de manager, les gens qui sont managers toute leur vie, franchement, chapeau quoi, parce que c'est vraiment, on se rend pas compte, hein, tu règles que des problèmes. C'est pas tu vois vraiment ton job. En fait, c'est juste tu règles des problèmes de gens, des problèmes humains auxquels parfois tu as pas de réponse. Surtout quand c'était le covid, tu vois? Et tu dois gérer la propre solitude des gens. Même toi, tu as envie de dire: «Mais moi aussi je suis seule en fait, moi aussi je vis le covid. Moi aussi je vis l'angoisse d'être malade», tu vois? Mais tu dois gérer, tu dois prendre sur toi et cetera. Ça, moi, le fait d'avoir été toute seule, d'avoir mon non, surtout même avec mes associés, ce qui était plus compliqué, c'était l'alignement, s'aligner avec les gens. C'est pour ça que les gens me posent souvent la question: «Est-ce que tu as pas envie de remonter une boîte d'envergure?» Et ce que je dis, c'est je remonterai une boîte peut-être un jour si je suis sûre que la boîte que je monte, c'est lovable. Donc ça arrivera pas. Ouais, Donc non, mais comme ça arrivera pas, du coup, ça arrivera pas. Mais OK, en fait, OK. en gros, c'est que je serai capable de mettre cette énergie-là que pour un truc comme ça, tu vois? Que pour un bête comme ça, tu vois? Genre, mais autrement, non, parce que, tu dois t'aligner avec des gens, ça fatigue de s'aligner avec ses associés et c'est super rare. Moi, j'ai vu des gens, en fait, où d'un regard, ils se comprennent. Mais moi, j'ai pas rencontré encore ce type d'associé. Ah mais du coup attends, du coup, toi, ça te fatiguait plus de t'aligner avec des gens que tout ce qu'on vient de dire là, en constat, en free? Ouais. Ah, de fou. OK, OK, OK. OK. M'aligner Et avec des gens parce qu'en fait, l'alignement, c'est pas juste un alignement, «Est-ce qu'on va faire cette stratégie-là de ça demain?» Non, c'est pas ça. L'alignement, c'est aussi par rapport à l'alignement de vie.
Oui, oui, ouais, Alors oui, que bah, toi, tu oui. as un enfant, moi j'ai pas d'enfant, toi tu veux, tout d'un coup: «Ah, j'ai Tu veux découvert en fait que ma vie était importante en ce moment». Non mais attends mec, on a un business là avant ton «Ouais, mais moi je prends du temps pour moi». Et tu dois toujours dealer avec les gens comme ça, c'est super fatigant. Moi, j'ai ouais, alors le dernier projet, il a marché, on est resté jusqu'au bout, jusqu'à la vente. Mais avant ça, j'avais déjà eu des projets avant, avec des associés. Des gens, en fait, tu es à fond, tu es à fond, tu es à fond. Au moment où tu vas sortir le truc, le mec, il fait: «Ouais, en fait, j'ai besoin de prendre du temps pour moi». je vois ce que tu veux dire. De ça, c'est une fatigue qui est beaucoup moins prendre plus importante que la fatigue de tout ce que je t'ai dit, d'être ops, finance, comptable, Ouais, je non. préfère 1000 fois ça parce qu'en fait, je me gère toute seule. OK. Je m'aligne avec moi-même, tu vois? Ça, c'est bien. Et toi, du coup, juste Alex, même précise, ça fait parce que ça fait longtemps. Toi, tu es celui qui est free Ouais, Ouais, depuis toi, bah, tu es ça depuis fait, tout à l'heure. 5 ans, je crois. Ça va faire 5 ans là, normalement, là. Bah, moi, pareil, comme Laetitia, enfin, je manageais personne moi, hein. Mais j'étais un mec habitué à être solo, quoi, tu sais? Donc je ressentais pas au début trop le côté solitude et cetera. Et ça m'est tombé sur la gueule un peu plus tard. C'est sur le côté solo, c'est plus, tu solo en fait sur ton biz. C'est-à-dire que t'as pas d'associé avec toi, t'as rien, tu 0 backup, on va dire, autour de toi et tu réfléchis tout seul à ton truc, en solo, quoi. Donc en fait, tu peux vite t'enfermer tout seul dans ta tête, avoir des réflexions de merde parce que en fait, tu es tout seul, il y a pas de ping-pong, il y a pas quelqu'un avec toi, pour, éventuellement backup. Et c'est plus ça, toi, que j'ai ressenti à terme et qui est devenu un frein. Quand tu es solo, bah, tu as tes propres blocages, tu tes propres trucs, et c'est ouais, ça a été plus problème que moi j'ai ressenti petit à petit. Parce que quand tu travailles avec une équipe ou un truc comme ça, tu sais, tu du ping-pong un peu au quotidien, le, hem, donc tu réfléchis pas de la même manière à tes Ouais, problèmes, ouais. Complètement. et en plus, si tu as quelqu'un autour de toi qui est complémentaire, tu vois, bah, si toi tu es comme ça, lui, l'autre personne elle est X, Y, Z, tu vois, ça tu peux trouver un équilibre où en fait quand tu en as un qui est dans le trou, tu vois, bah, tu as l'autre qui va pouvoir soutenir, et ainsi de suite, quoi. Alors qu'en fait, quand tu es tout seul, toi, tu as personne qui va venir te chercher dans ton trou, hein. Tu restes tout seul dans ta merdasse, hein, et tu dois te démerder, et du coup ça peut être plus dur, de gérer ça solo, quoi. OK. OK, OK. Et moi, si je dois en parler vite fait de la solitude, je pense pas que j'ai eu des problèmes de solitude parce qu'en vrai, j'aime bien être seul, enfin, bon, je dis ça, mais je suis jamais vraiment seul puisque comme on a le mastermind, on en parlera plus tard. Quand j'ai des petites questions et tout, je peux vous les dropper. Donc je suis peut-être un peu biaisé, mais ça me dérange pas trop d'être seul. Moi, c'est plus, je dirais genre l'environnement de travail. Moi, ça me saoule. J'en peux plus là Ouais, d'être je suis chez d'accord moi. ça. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Hem, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que c'était comme genre quand j'étais étudiant et que je mangeais dans mon lit, enfin que je mangeais dans mon canapé qui était mon Mmh. lit, qui était enfin genre, tu vois, ça me gonfle, Mmh. j'en peux plus. Plus, bah là, j'ai mon fils et du Mmh. coup, bref, je vis pas dans un palace, donc tu entends j'entends mon fils, moi, qui court à droite à gauche, qui rigole. Du coup, je suis déconcentré, j'ai envie d'aller jouer avec lui, tu vois? Et du coup, le fait de pas avoir de bureau ou un espace où je me dis: «Ça, c'est l'endroit où je taffe», tu vois? Et bah, ça me saoule et même des trucs tout cons, parce que des fois, je me dis genre, des fois, je me vois, j'ai des réflexions en me disant: «Ah putain, si j'avais mon bureau, j'aurais trop acheté cette chaise pour la mettre dans mon bureau et faire mon setup et après j'aurais fait des vidéos YouTube». Tu vois? Genre des trucs à la con comme ça et du coup, je me monte la tête en me disant: «Ah, j'en peux plus d'être, dans mon coin là», du coup, là, je Non mais commence en à prendre vrai des en WeWork, mais c'est en c'est vrai pas une question de merci. solitude. Non mais merci d'avoir dit ça parce qu'en fait, en vrai, bah, moi cette année, bah, on en a beaucoup parlé ensemble. J'ai pris des locaux. J'ai investi parce que j'ai dit: «J'en avais marre pareil, j'en avais marre» Tu pris et en plus surtout cowork, moi mon cowork. mét ouais, Tu cowork, pris des cowork. Oui, oui, bureaux, comme ouais, d'hab, voilà, oui, quand tu oui. dis locaux, comme d'hab. Bah, après j'ai pris un bureau pour moi quand Oui, même, oui, donc non, ça mais c'est ça coûte juste cher, tu parce vois? que comme ça, les gens, ils savent, tu vois? J'ai pas pris un bout de table, Parce tu que vois? J'ai pris un ouais, truc, un vrai truc non, avec du coup, là, maintenant, enfin, voilà, donc j'ai pris un vrai truc avec mon double écran et cetera et en fait, j'avais besoin d'avoir un espace où je sors et comme toi, un peu ce truc-là, en fait, de voilà et c'est surtout que mon métier mais en fait, ça correspondait pas mal aussi également, à la sauce, en fait, qui se passe en ce moment. C'est que mon métier, c'est quand même un métier de posture aussi, tu vois? Et le truc, c'est que quand tu es ouais, chez toi, tu viens de prendre ton petit déjeuner, tu dois faire genre que tu es le roi du pétrole devant quelqu'un, de dire: «Ouais, bah, ouais, mais non, faut absolument que tu prennes mon mon produit, offre de je vais service. révolutionner ton truc. Tu viens de prendre tes petites biscottes chez toi là, tu viens de te lever de là à venir là. Tu veux faire genre devant, 3-4 personnes d'une boîte du CAC 40, tu vois? Je veux dire, il y a un truc où tu pas je suis pas assez schizophrène pour que ça marche, tu vois? Ouais, Et c'est donc dur, j'avais hein. besoin en fait de me réhabiller. Tu vois, quand tu sors, toi, tu te réhabilles.
tu remets des vestes. Tu vas en rendez-vous, tu remets des vestes. Tu te rhabilles avec non mais vous foutez de moi, Non, 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 mais je rigole pas, moi, je suis d'accord. mon métier, il est là-dessus, il est sur de la posture aussi. C'est-à-dire qu'en Non, mais fait, tu as si raison. je suis Non, habillée en jogging, je peux pas croire à ce que je raconte. moi, à C'est la maison, je me mettais pas en jogging, hein. Des fois, je faisais full ouais, mais toute la journée, je sortais pas, je me mettais en pantalon, petit truc et tout, en mode, dans ma t mais parce que ça, si je le faisais pas, je pétais un câble. Si j'étais en jogging comme toi, j'étais en mode: «Oh, tu vois, oh je ouais, en m'allongeais, comme ça». ça, je peux le faire ça quand je fais du contenu, tu vois? C'est le mode genre ton mode et cetera, mais quand tu dois parler à quelqu'un, tu dois en plus, la personne en face, Ah, je vois. moi je fais du mid-market et l'enterprise. Les personnes en face de moi, elles sont en costard. Donc toi, tu es Elles en sont mode genre, elles sont dans des bureaux, capuche, là, H24, capuche, là. capuche, comme ça, tu as quelqu'un il y a un truc qui n'allait pas et donc j'avais besoin aussi également il y a ce truc de posture et j'avais besoin aussi d'être en mouvement, tu vois? Tu marches, pas décider comme ça: Ouais. je vais à un rendez-vous», tu vois? Et je vois des gens qui ont des rendez-vous. Donc après, j'en fais: «Ça s'est bien passé ton rendez-vous?» «Ah ouais, ça s'est bien passé», même si c'est pas mes potes, c'est pas mes collègues, mais au moins, je vois des gens habillés, sapés, donc j'avais besoin de ça et bah, du coup, ça peut-être ça correspond un peu à la solitude parce que j'avais besoin de voir des gens faire du business, en fait. Parce que en fait, être dans un mindset business quand tu es chez toi, bah, en fait, il y a des Ah, mais moments, c'est c'est compliqué, comme en les fait. étudiants, quand ils veulent réviser, ils vont à la bibliothèque. Parce que quand tu as 100 C'est personnes ça, autour de toi ouais, c'est ça. qui parlent pas et qui charbonnent, tu as envie de charbonner, tu vois? Et moi, c'est pareil, quand je vais à WeWork, je suis en mode: «Ouh», tu sais, tu lèves la tête, tu vois tout le monde travailler, tu te dis: «Ouh là là, je prends du Ouais. retard, allez, Ouais vas-y, et puis je descends la tu vois le tribune». mec super concentré, toi, tu es en mode genre: «Ta da da, je suis sur LinkedIn». Tu fais là, le mec, lui, il a pas l'air d'être sur LinkedIn, là. Moi, faut que je travaille, en fait. Et en fait, le truc, c'est que je trouve, par contre, en France, c'est un très, très mauvais pays pour ça. Par contre, pour trouver et je pense que, du coup, ça participe à la santé mentale, c'est-à-dire que pour trouver des lieux qui sont stylés alors, C'est parce que chaud. entendez bien, stylés pour travailler, à part WeWork, tu pas enfin, Non, pour non, le non, coup, c'est même bah pas vrai parce que WeWork, alors moi j'y vais, tu vois, franchement, c'est quand même bien casse-couille parce que moi je travaille pas sur un canapé ouais, c'est ça. beau gosse, je sais pas quoi, avec une petite table basse sympatoche, tu vois. Mmh. Et WeWork, je trouve c'est cher, tu vois. Enfin en fait, c'est cher, tout est relatif, mais quand t'es en mode c'est la crise, je suis pas sûr que mon business il va tenir et que tu dois lâcher 500 balles pour louer 500 un balles par bureau mois, par bah, ouais, mois. 500 balles, Et 600 balles. sachant que après, quand tu as d'autres trucs, tu vois, par exemple, moi, typiquement, avec mon fils, je me dis, bah, des fois, je vais pas y aller parce que je vais surveiller mon Mmh, fils, je vais rester à la maison. Donc, quand je fais mes calculs, je me dis: «Putain, mais je veux pas rester beaucoup, en fait, dans ce bureau-là», tu vois? Et je suis mmh. en mode: «Vas-y, fais chier». Et donc bon, maintenant, je prends les WeWork là où juste tu te poses et cetera. Et il y a un WeWork, vers, Montmartre qui est bien, on dirait une bibliothèque. Donc c'est pour travailler, c'est bien, tu vois? Mais ce truc quand même de, Ouais, mais tu vois, tu dois aller il y a pas super loin. d'espace vraiment bien. En fait, il y a pas d'espace vraiment et en plus, du coup, alors mes bureaux, justement, je les ai lâchés là parce que, bah, déjà, je suis partie, Alex m'a dit que je me suis baladée, mais en fait, août, j'étais pas là, j'étais à l'étranger. Septembre, j'étais à l'étranger, je suis revenue là. Donc il y a un moment où en fait, je me suis dit déjà, en fait, il y a des trucs des locaux. Mes locaux, je les trouvais pas enfin, tu vois, tu venu en plus toi, Marwan. En Oui, fait, oui, il je y avait suis pas venu de une fois, lumière ouais. il y avait pas de lumière, en fait. Moi, j'aime bien avoir le soin, en fait, si je paye, il faut de la lumière, faut des plantes. Il se fout de ma gueule, Alexandre, mais il faut que je Ah sois non, parce inspirée. que t'imagines le Ouais. truc, ouais, bah, du coup, il y a pas de lumière, il y a pas Non, mais en fait, il y avait pas une d'électricité, vraie lumière de truc et en fait, je vais vous donner un exemple. Bon, vous allez dire: «Oui, bah, voilà, évidemment, ça coûte plus cher». Mais oui, peut-être quand j'étais à New York, peut-être que je payais, heu, 12 $ mon café latte. Mais j'étais dans un coffee shop stylé, c'était même pas un lieu pour le travailler, mais il y a tellement des coffee shops. Parfois, tu peux aller travailler dans un coffee shop hawaïen, parfois tu peux aller jamaïcain, parfois tu peux aller genre vraiment français. Déjà, tu as et les gens, tu prends un café latte, même il y a personne qui va te dire: faut commander, hein». Tu peux rester même, Et u même, une après-midi et cetera et donc tu as plein de lieux pour travailler. Tu as soit tu bien des installé aussi. et tu super installé. Tu as soit des coworking de ouf, soit tu as des coffee shops de ouf et tu en as partout dans toute la ville. Donc tu peux vraiment bouger, rencontrer des gens et cetera et cetera. Par contre, vraiment en France et du coup, ça participe en fait à la santé mentale. Moi, parfois, j'ai besoin juste de: «Attends, là, il faut que je travaille sur un truc stratégique, j'ai besoin de faire du deep work, mais j'ai envie de faire du deep work dans un lieu cool». Et bah, je te jure, il y a des fois où j'ai Ouais, mais perdu je une comprends. Moi, demi-journée à tourner, à tourner, à tourner parce que tu as Husby non désolé après les gens vont m'insulter ici. Non mais en fait, je vais pas citer les marques, hein, faites bip. Mais il y a des trucs franchement, je me dis en plus tu me fais payer je sais pas combien. Il y en a peut-être un qui est plutôt pas mal dans le 5e arrondissement, autrement non. Donc en fait Non, franchement par contre, les WeWork, je suis non, dépourvue les WeWork, là-dessus. les WeWork, ils ont vraiment de la gueule, hein. Les WeWork, Oui, ils sont mais BG de WeWork ouf. c'est super cher, Et c'est super cher. mais voilà, c'est super cher pour un free. C'est le truc. Pour avoir un truc où tu es posé, qui est pas trop loin, tu es posé, tu es pas dans Ouais, un bout de table ou un bout de truc, c'est de super cher et attends et à un moment donné, on a dit, oui même un freelance qui tourne et à un moment donné, tu regardes tes charges et parce parce que bon, là, ça serait un autre sujet, on va en parler un plus tard avec Marwan, mais il y a pas que ton bureau parce que moi, ce qui me coûte le plus cher, c'est pas les bureaux. Moi, j'ai besoin d'argent pour faire mon contenu.
Voilà. Oui, parce Donc moi, qu'après, c'est ma priorité, c'est c'est le contenu. pour ça C'est pas qu'avec mes elle, à un bureaux. moment, avec Laetitia, on était en mode: «Vas-y, viens, on se prend un truc, Un on se bureau et prend un on fait tout local notre contenu dedans, ouais. et on met un putain de setup YouTube, on met tout et s'il y a d'ailleurs, s'il y a 2-3 auditeurs là, vers Boulogne, tous ces trucs par là, qui veulent qui sont chauds là, On prend, envoyez on un prend. message». Mais on était en mode, on se prend un truc et parce qu'en fait, à la fin, tu te dis: «Vas-y, 500 balles, WeWork, 500 balles machin», on se met ensemble, Bah, en fait, voilà, on a si un on se réunit à 2-3 et cetera, on se prend des et locaux, on fait quoi, un bête de trucs et et tout. on fait un Parce que c'est studio vrai et que donc on fait notre contenu là, on fait tout et cetera. On s'est dit, voilà, comme ça. une boîte. Parce que c'est vrai que, c'est bien WeWork, quand tu veux faire après du contenu, tu veux faire ton podcast et tout, tu casses la tête à tout le monde. Mais ça, c'est chiant et d'ailleurs, moi, ça me saoule parce que, je sais pas si j'ai ma take, elle est un peu chelou, mais moi, j'en veux beaucoup aux entreprises là qui ont des bureaux stylés là. Pourquoi vous me dites pas, sur LinkedIn, il y a 3-4 postes, venez travailler avec nous J'avoue. les En plus, gars c'est et vide. tout. En plus, c'est C'est vide. vide, il y a personne qui Ouais, vient de ouais. chez vous là, vous faites du Ouais, j'avoue. télétravail et tout. Moi, quand je bossais dans Mmh. l'aménagement d'espaces tertiaires là, dans mes précédentes alternances, il y avait des bureaux de zinzin et je me disais: «Wesh, ils sont vides. Pourquoi pourquoi je peux pas ramener des potes à moi qui sont en train de travailler? On est ensemble, on est en truc, ça crée de l'émulsion et tout», tu vois? Eh Ah, tu vraiment, as là, qui moi, font, je hein, tu pense qu'il y a un quand même business, hein. Faut des faire une boîtes, qui marketplace font. d'entreprises qui ont envie de lâcher des locaux là pour les freelances ou je sais pas quoi. Un WeWork, B2B, je sais pas quoi, Airbnb Airbnb WeWork là. Ouais, mais Mais ouais. ça m'a beaucoup, saoulé. Ça d'ailleurs, ça continue à me saouler, hein. Je veux Non, toujours non, un c'est moi, ça WeWork, me continue mais à j'y saouler. vais pas tous les C'est jours. un sujet qui est pas là, on s'éloigne un peu de la santé mentale, mais c'est un sujet qui est pas résolu et qui si, impacte ma santé mentale, en fait, d'une certaine Bien manière sûr. parce C'est que parfois, je dis: «J'ai perdu plein de temps, des demi-journées en me disant: "J'ai envie de trouver un café". Les gens, ils te virent en plus, franchement, la France, vous avez des problèmes économiques, vous me virez, mais moi, parfois, je dépense 40 balles dans un café, parce que toute la journée, je suis tu pas envie d'avoir mes 40 €? T'as pas envie d'avoir mes 50 €? T'es là c'est à me même pas dire: les freelances. «Priorité au déjeuner». Tu regardes, t'attends le déjeuner, il y a personne. Là, tu fais: «Chais, il y a personne». Voilà. Moi, je vais partir avec mon Eh ben, ordinateur en et je m'en plus, vais. Allez, là, on au là, revoir, tu vois? nous, on est des Parisiens, donc on parle de Paris, mais tu imagines Oui. quand tu es en province, comment c'est d'être encore pire? Ah Genre oui, c'est vrai là, qu'on n'a pas parlé avec Alex. C'est vrai que lui, il est en Alex mode, il là, comprend pas ce qu'on Alex, raconte. Le il mec, sait il même est pas ce dans que sa c'est un campagne. coworking. Oui, mais lui, Alex, il est dans une campagne, donc je pense qu'en fait, il a peut-être moins Mmh. le besoin que nous parce que moi, en fait, quand je veux sortir, c'est parce que je veux prendre l'air. Tu vois, dernièrement, franchement, vous allez rigoler, mais j'ai cherché. Vous savez ce que j'ai cherché? Parce que là, en ce moment, je bosse sur un projet, on en parlera plus tard, mais j'avais besoin d'un truc où je peux me focus. Je suis partie regarder les 20 coworking, qui sont dans la nature. Mais moi, Genre, j'avais fait tu vois, pareil, hein, tu la forêt ou avec tu en pleine campagne et cetera. J'ai regardé, mais leurs modèles économiques, ils sont nazes. Soit tu as des modèles Laetitia, économiques qui sont pas sérieux ou après ils te disent: «Oui, vous pouvez venir travailler, puis à la fin on fera des soirées kumbaya». Mais moi je veux pas ça, moi. ouais, Moi, voilà, c'est ça. je veux C'est travailler et après je vais dormir. soit c'est le truc entrepreneur, là, tu dors à 20 dans une maison et tout. Mais moi, je sais, j'avais regardé ça avec, mon associé et avec Ouais, Mehdi, là, on avait pris Nacker House à Lyon. On ouais. était partis s'enfermer pendant une semaine. On avait pris maison, piscine, machin et tout. Mais il faut être plusieurs parce que quand tu veux faire ça solo, c'est vrai que c'est chaud, Ouais, c'est galère. c'est chaud. Donc du coup, en fait, bah, finalement, j'ai trouvé un truc, j'en parlerai peut-être un jour si c'est cool, mais j'ai trouvé un truc, mais pas dans les trucs où on est à 20 et on va commencer à chanter Kumbaya, ça m'intéresse pas. Vraiment, je veux pas, je veux être toute seule dans un lieu cool. Mais du coup, je pense qu'Alex, j'ai pensé à Alex justement, je me suis dit: «Mais Alex, lui, il est tranquille. S'il veut, il met son bureau comme ça, il l'a dans son jardin parce qu'il a pas arrêté de nous saouler cet été avec son jardin. S'il veut, il met son truc dans son jardin, il a un C'est ça, truc et cetera Starlink, Alex. et il est au top, en fait. Donc du coup, ce côté focus, il peut l'avoir, il a le dedans et le dehors, tu vois? Nous, les Je sais Parisiens, pas. c'est plus Moi, chiant. je plus ou moins parce qu'au bout d'un moment, ça te saoule quand même d'être toujours au même endroit. Peut-être que bah, Ah, moi, après je pense bon, pas. Ah, attends, on va le laisser parler à laisse-nous Alex. parler, Alex, ouais. Ah ouais, bah, c'est bah, après, faut pas croire, hein. En province, il y a quand même plein de trucs de coworking, hein. Mais du coup, c'est des trucs souvent, Arrête de maison mentir, d'hôtes, machin, des trucs comme ça. Mais c'est pas des lieux stylés, hein, tu vois? Tu des, comme tu beaucoup d'espaces vides, bah, en fait, quand tu vas à un truc coworking, tu es tout seul, il y a personne, quoi, tu vois? Donc c'est pas forcément, hyper intéressant, quoi. Et en plus, tu vois, bah, au niveau des rencontres que tu peux faire là-dedans, bon, tu vois, si les gens sont pas dans le même domaine que toi, c'est pas forcément hyper intéressant, quoi. Mais après, ouais, peut-être que vous avez plus ce ressenti-là quand tu es sur Paris, tu vois, en ville, tu des apparts qui sont pas forcément énormes, toi, tu peut-être plus tu as un sentiment peut-être d'être plus étriqué, chez toi. C'est vrai quand tu es en campagne, dans une piole, enfin dans une maison quoi, tu as moins le sentiment de: «OK, putain, j'étouffe chez moi là dans la ville, Ouais, c'est vrai, machin, c'est vrai, c'est vrai. avec, les Ouais, voisins, je tout suis le sûre, ouais. bordel». Quand j'avais un appart avant, ouais, c'était quand même pas pareil, tu des espaces qui sont plus petits, tu de la merde un peu partout autour de toi, tu vois? Le bruit de la ville et cetera. Heu, donc ouais, c'est pas pareil quoi, tu vois? Je ressens moins le besoin d'aller, dehors depuis que j'ai la maison, quoi. Et après, c'est vrai que du coup, bah, tu peux te faire un vrai bureau, avec une pièce dédiée normalement, tu vois?
ouais, c'est pas Bah, le c'est même ça, c'est ça la lifestyle. différence. Avec les C'est petits ça. Mais Legos. Il est mais ça là. n'existe pas, Ouais, bah c'est oui. ça, c'est Mais ça ça la n'existe différence, pas les c'est que WeWork, en fait en province, toi. Enfin en province, toi, à Rennes et tout, tu as pas de trucs comme ça, tu as des trucs de coworking, tu vois, mais comme disait Laetitia, moi j'avais testé les coworking au début. Le truc relou, enfin c'est d'arriver avec ton vieux laptop là, tu te fous une table comme un mongol là, et puis Ouais, claqué. faut pas faire de bruit parce que je sais pas quoi, machin. Et donc si tu es obligé de faire comme Laetitia, de prendre un vrai bureau fermé pour mettre un vrai setup. Toi, par exemple, si t'es habitué à travailler sur un écran, quand tu passes sur un laptop, tu vois, moi, ça m'emmerde quoi. Et puis tu sais, t'as envie d'avoir un vrai setup, un vrai truc. Sauf que du coup, quand tu prends un bureau fermé, ça coûte cher. Et puis pareil, quand t'es en bureau fermé, t'es pas non plus chez toi, quoi. Tu vas pas te trimballer au calbar, faire n'importe quoi, tu vois. Donc tu vois, par exemple, si t'as closé un truc, tu vas pas gueuler comme un mongol dans ta box là qui est pas insonorisée, tu vois. Et même chose, toi, si tu dois tourner des vidéos, tu refais 100 fois la même vidéo, je sais pas quoi et tout, tu vois. Bah tu sais, faut pas qu'il y ait un mec qui passe derrière, machin. Enfin, tu vois, je trouve il y a trop de contraintes quand t'es pas une chez fois toi. ça m'est arrivé, genre le mec je faisais: «Bonjour, bienvenue sur nin et je l'ai fait au moins je sais pas combien de fois et j'avais pas vu qu'il y avait un gars qui était caché là. Il est sorti, il m'a regardé genre en mode vraiment avec mépris et moi je me suis dit: «Ah, on va voir quand tu vas être freelance parce que Bah oui, c'est tu vas clair. en vrai on verra». Non, mais même imagine, tu fais tes rendez-vous de closing et tout, là, tu sors des prix, il y a 10 personnes qui te regardent. En mode, ouais. Non mais Est-ce ça que moi je, je kiffe. Non mais ça moi je est-ce que kiffe parce qu'en fait j'aimerais? franchement j'aime bien, je t'ai dit j'aime bien avoir un public moi quand je vends. J'aime Ah, bien. mais toi, t'es une sale, tu kiffes ça. Laetitia, Ah, elle moi, invite aussi, les Non. gens j'ai dans des le gros coworking. fans. Attendez, je close un deal, venez, Non mais en venez fait, une autour fois de la ça m'est table. arrivé, ça m'a fait trop plaisir. Une fois j'étais au Columbus, donc du coup on va donner toutes les adresses dans lesquelles on va à Paris. J'étais dans le Columbus et tout, j'étais dans un truc et je commence à et après il y a un gars, il est à côté de moi, il me fait: «Je sais pas ce que vous vendez, j'ai pas compris, mais vous avez l'air d'être doué». J'ai dit: «C'est bon, je vais closer le deal du gars». J'ai dit: «S'il y a un gars qui est à côté de moi, qui a rien compris, qui me dit: "J'ai rien compris, hein, je sais pas ce que vous vendez, hein, mais vous avez l'air d'être doué". J'ai dit: «Ah, c'est bien». Donc ça m'a saucé, tu vois? Ça, j'aime bien avoir un public, tu Ouais, vois? je vois. Non, mais ok, ouais, bon, on a fait une bonne partie sur la partie constat, même si je pense qu'on a un peu enchaîné sur nos retours d'expérience. Si on continue sur le retour d'expérience en très rapide, t'as quoi à dire, toi, Laetitia? Parce on a un peu mixé constat et retour d'expérience, mais si tu dois récap, c'est quoi ton retour d'expérience? Sur le fait Sur la de santé mentale, freelance, santé mentale. Mon retour d'expérience sur comment moi j'ai vécu la Ouais, santé mentale? Bah, moi, il y a bah, plusieurs choses. Il y a non, dernièrement, non, juste vite fait le retour d'expérience. Après, on se partagera tous les. Je pense que c'est mieux. On OK, se mon partagera retour, ensemble. c'est comment moi j'ai vécu, comme Ouais, c'est comment t'as vécu le truc? comment je vis la santé mentale. Moi, Comment tu vis, ouais. il y a 3 choses. Après, je dirais du coup, ah oui, parce qu'on est cadré par Marwan maintenant, donc on sait pas Eh trop, là là, il faut voilà, après. là, Ah, Dans faut le, être dans carré les, maintenant. voilà, là, Faut il être faut être carré. carré là. Là, on on va a pas défini commencer à donner des quantités d'épisodes qui vont sortir, mais là, on va vraiment faire un podcast. On est plus des petits freelances qui Ah, faisons retenez du bien ça, podcast. là, pour ceux qui écoutent, hein. Ah, bah, normalement, il y a beaucoup d'épisodes, donc on va voir Voilà. s'il y a beaucoup d'épisodes à venir. Ah, on a voilà, cadré On le truc. espère. Non, mais ouais, exactement. c'est quoi ton feeling là en ce moment? Et Moi, mon feeling, moi, en fait, en ce moment, les 2 trucs qui me tapaient sur le système, bah, je vous l'ai dit, comme moi, je suis une nana qui est la plupart du contenu que je consomme, c'est pas forcément du contenu business, c'est du contenu politique, économique, donc autant vous dire que ma santé mentale est quand même impactée en ce moment. Je suis en mode voilà. Donc déjà, il y avait ça. Il y a le deuxième truc, que je pense qui était mon retour d'expérience, c'est, bah, j'en ai parlé où j'ai failli, quitter, et que, Alexandre pensait que c'était une trahison, le mastermind parce que justement, en fait, il y avait un espèce de truc où j'avais l'impression de toujours être, je sais pas comment dirais-je? En gros, quand parfois tu as l'impression que tes objectifs, tu as besoin de temps de les mettre en place, tu as pas forcément envie d'être challengé et quand même ces espaces-là, ils sont faits pour être challengés et là, j'avais pas besoin d'être challengé parce que justement, j'avais besoin de prendre du temps pour mettre en place ce que je fais tranquillement et Ouais. donc du coup, j'ai été challengée par LinkedIn, j'étais Et nous, on challengée par aime le bien un peu mastermind, gifler, j'étais hein. challengée par tout le monde et je me posais trop de questions et j'avais ce côté un peu dont tu dis Marouane, genre de paralysie, mais je fais quoi? On me dit qu'il faut que j'aille là et je vais là et Et, cetera et et quand en fait, t'envoies, j'étais en mode et genre quand t'envoies un message dans le groupe, t'as Alex qui fait psh, psh, qui te met des gifs et t'as et Marwan qui revient qui dit psh. c'est ça. Et là, c'est chaud, là. Et en même temps sur LinkedIn, on te mange des gifs. T'as tous les trucs. C'est pour ça que ça j'arrête aussi pas mal. Tu vois les calls de networking où la personne fait: «Mais t'as pas pensé à faire ça?» et on me rajoutait aussi également des trucs où du coup j'ai l'impression de jamais aller assez vite. «Ah mais t'as pas pensé à faire ça? Ah mais tu sais telle personne là, elle a commencé en même temps que toi, elle a déjà ça, 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 elle a fait le feu, la et tout ça à un moment donné, bah moi je suis partie, du coup, c'est pour ça qu'Alex il dit: «Ouais, elle a remis en cause toute sa vie en Égypte». Je suis partie un mois en Égypte, j'ai fait: «Stop!»
J'ai dit: «Je quitte tout, les groupes, les réseaux d'entrepreneurs, mastermind, je ne follow tous les gens j'ai fait tout et ça, je pense que c'est un truc de j'ai pas voulu me l'avouer, mais c'est un truc de santé mentale où en fait, genre, moi, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit. J'avais trop de bruit, Ouais, en fait ouais. et il fallait que je et donc là, en ce moment, j'ai un nouveau concept et je regarde beaucoup de trucs aux États-Unis qui parlent de ça. C'est le business minimaliste, tu vois? Ça veut dire que j'ai peu d'outils, pareil, tu vois? Peu d'outils, peu de peu d'interactions. Donc, tu vois, les interactions, bon, je rassure, je suis restée dans le mastermind, je suis là, et cetera mais donc en fait, je garde le mastermind, mais tu vois, par exemple, les réseaux d'entrepreneurs, il y a moyen que je kill les réseaux d'entrepreneurs l'année prochaine. Les outils, Parce que pareil, tu tu fais vois? des gens, toi. Trop d'outils. Je vous ferai ça un jour, je ferai un retour sur les réseaux d'entrepreneurs, pourquoi je pense que voilà, c'était du bruit, ça m'a un truc. Donc là, Ouais, aujourd'hui, je suis en vas-y, mode minimaliste. Hein? non, genre, vas-y, ça, en vrai, ça, c'est déjà des conseils. Je pense qu'on en parlera après, mais OK, 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 OK. toi, tu avais ce truc, Voilà, j'ai craqué. ouais, tu un peu craqué. OK. Vas-y, Alex, tu veux enchaîner ou pas? Ouais, c'est quoi toi, quand tu dis, retour d'expérience, c'est quoi le C'est j'ai quoi pas bien ton capté la question? Vas-y, toi, c'est tu as quoi eu un gros sujet de santé mentale, à un moment donné, tu pas capté la vas-y, question, il y a galère. Laetitia qui vient de répondre là, tu pas concentré, Alex, C'est quoi? toi C'est retour d'expérience, les en gros toutes les sauces que tu as eues quoi, Ouais, ouais, ou oui, les trucs de santé mentale que tu as eu, la pression que tu as ouais et sentie même là. ton feeling et parce que tu es toujours freelance du coup, c'est quoi aussi ton Ah oui, feeling bah, de je suis toujours maintenant? Enfin, freelance, c'est quoi le ouais, c'est quoi si tu dois parler à quelqu'un de santé mentale et de freelance, tu lui dis quoi là? Et après on parlera des conseils, on a mis des trucs en place quand bah, même. je dis c'est ghetto, hein, c'est ghetto. Enfin, plus tu avances, plus tu deviens peut-être, résilient là-dessus, et donc tu es moins propice à l'anxiété. Mais pour moi, le premier truc au départ, tu vois, c'est la plupart du temps, tu risques quand même, enfin, plus tu avances, peut-être au début, peut-être que tu es moins anxieux parce que tu es un bolos et tu comprends pas ton environnement, quoi, tu vois? Parce que du coup, tu étais trop noob. Mais en fait, plus tu vas avancer, plus tu vas voir le fossé qu'il y a par rapport à ce que tu devrais, savoir, machin, blabla. Enfin et en fait, tu vas identifier, tous les angles morts que tu as et donc en fait, plus tu identifies, plus tu vas commencer à stresser, te dire: «Putain, mais en fait, c'est n'importe quoi là». Et donc, tu vois, tu peux assez vite, monter, en anxiété, relativement rapidement. Et pour moi, ouais, tu vois, sur nos bises, quand tu vends de la prestation intellectuelle, hem, ton mindset ou tu vois le mental que tu as, c'est, probablement ton principal asset pour, réussir à faire tenir Mmh, ton biz, quoi. Donc, tu vois, Ouais, au-delà des de ouf. compétences et cetera, tu peux être mauvais, tu vois? Enfin, tu peux être un nul, on va dire un peu, enfin pas être le meilleur au niveau des compétences, mais si tu as le bon mental, tu vas réussir à fumer des mecs qui vont être, mieux, enfin, qui vont avoir des meilleures compétences que toi, une meilleure XP, mais qui sont finalement un peu un peu foireux, tu vois, au niveau mental. Et ça, tu vois, j'en avais peut-être pas trop conscience au départ, mais c'est un truc, enfin c'est pas tu vois, c'est pas un sujet, à négliger et finalement je pense que c'est un peu la priorité quand tu es, indépendant, de réussir à avoir un bon équilibre, mental, pour pas, bah, tu vois, comme disait Laetitia, parce que le mental ça peut être sur plein de trucs, hein. Ça peut être, le burn-out, ça peut être aussi le bore-out, tu vois? Ça on a pas trop discuté, mais toi le fait qu'en fait à Ah la de fou. fin, tu te dis: «Putain, est-ce que mon activité c'est pas un truc de merde et tout? Ça me fait chier un peu de faire ce job-là», je sais pas quoi, tu vois? Donc tu peux aussi te remettre en Que question, que je veux sur pas des aller trucs lever des boutons existentiels. finalement. Voilà, tu vois? Donc enfin, tu peux être challengé de plein de manières sur les trucs de santé mentale qui t'amènent du coup à un défocus, qui t'amènent à moins produire et du coup qui peuvent t'amener, dans des situations plus critiques ou dans des remises en question, galères et donc au final, toi, tu avances pas aussi bien que ce que tu aurais pu faire sur ton biz. C'est un vrai cercle vicieux. OK et moi en rapide, bah, moi, comme Laetitia, hein, j'ai craqué. Mais en plus, je l'ai craqué avant toi, je crois, Laetitia, parce qu'à un moment ouais, donné, bah, attends, tu as même tellement craqué que tu as disparu, ouais, de moi, il y a WhatsApp un pendant moment je sais pas combien donné, de temps et on a pensé que tu nous faisais la gueule, que tu voulais plus nous parler et nous j'en on pouvais t'a plus. on t'a viré après Et bah et bah, les dessous de mastermind. faut expliquer ça là. Non, mais moi, il y a eu un moment où j'ai pété un câble Il a pété un câble. enfin, j'ai pété un câble. Genre, je sais pas, en mode, j'ai En fait, retourné tu le as bureau en parti, mode: «Waouh!» tu as coupé tout, tu as Ouais. enlevé WhatsApp En fait, mec, donc en il fait, tu es Il a fallait rage parti. quit. il fallait Il a plus que cliqué je sur reçoive rage de quit, notifs. échappe. Fallait plus Ouais. que je reçoive de chiffres. En fait, j'en pouvais plus, j'avais trop de trucs. Parce qu'aussi, du coup, moi, je fais le free, mais à côté, bah, vous le savez, c'est la galère, mais je charbonne sur le SaaS. Il y avait plein de Mmh. trucs que je faisais en parallèle. Plus, il y a mon fils, il est tout Ouais. jeune, hein. Et du coup, il y a un moment donné, j'avais trop Et surtout, faut d'input. le dire, c'est que tu t'occupes beaucoup de ton gosse, quoi. Ouais, je vais moi, c'est pas à moi de dire ça, mais mais oui, j'aime Mais bien on le passer dit, du mais on temps le dit. avec, c'est important, tu vois? Et mais ouais, en fait, j'avais trop d'input. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais il y avait trop de trucs qui rentraient là. Je recevais des messages WhatsApp, LinkedIn, trucs, bordel, machin, blabla, blabla. À un moment donné, j'en pouvais plus. Tu sais, c'est comme les montages là, vous savez, ding 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 ding. Genre, ouais, j'ai tout coupé. J'ai envoyé des messages à plus personne, je répondais à plus personne, mais quand je dis plus personne, c'était même, genre même mon père, il m'envoyait un message, j'étais en mode, «Ouais, ouais, OK, plus tard», tu vois? Genre dans 3 jours après, je lui répondais. Parce que c'était trop, je pouvais plus, il fallait que je me repose et pendant ce temps-là, j'ai pas en mode,
arrêté de travailler ou quoi que ce soit. J'ai continué à bosser, mais j'étais en mode: «Bon là, juste me parlez plus, fuck ma to do list, fuck tout, juste je me réveille, je travaille, je dois faire ce que je dois faire et puis on verra ce qui va se passer». Et parce que j'en pouvais plus et surtout que, je pense que ça a été dû au fait que je fais beaucoup le yo-yo entre freelance et le SaaS. Parce que des gens qui te disent: «On peut monter des SaaS en 2 jours avec l'IA et devenir millionnaire». En vrai, ça c'est faux, genre archi faux. Et du coup, faire les 2 c'est compliqué. Donc ce truc de, les revenus en dents de scie, bah, moi je l'ai par, design, tu vois? Parce que, enfin, c'est comme ça, il faut que je charbonne à fond pour, faire rentrer du revenu. Après j'explose, je dépense tout et après je recharbonne à fond et je dépense tout. Et du coup, ça, d'un point de vue mental, c'était chaud, Mmh. plus mon fils et cetera. Et du coup, il y a un moment donné où j'ai dû arrêter là. Et ça m'a fait aussi prendre conscience d'une chose, c'est que, moi je suis pas fait, pour le freelance. Enfin genre, pour moi c'est impossible d'envisager une carrière de freelance en me disant: «Je vais rester 20 ans comme ça en freelance», je sais pas quoi, genre je pense que juste ne serait-ce que de parler de ça là et d'imaginer, ça m'angoisse, tu vois? Je me dis: «C'est Oui, ça se voit, c'est ça se voit. c'est Là, on le trop voit, galère». on le voit, il est en mode genre et on dirait qu'il revit le truc là. C'est clair. Non, mais en fait, c'est impossible pour moi. Tu vois, et du coup, je me suis dit: «OK, genre le free, c'est, un moyen. Mon vrai truc, c'est le SaaS». Du coup, bah, aussi, vous me mettiez des gifs là sur Mastermind et tout, parce que j'étais beaucoup défocus et cetera. Mais, du coup, moi, je me suis refocus en mode: «Tout ce que je fais, ça doit être dans le SaaS». C'est-à-dire même quand je fais du free, c'est pour le SaaS, tu vois? Et ça m'a grave aidé là, on pourra en parler après, mais j'ai eu cette phase là comme vous, en retour d'expérience où, c'est cool, c'est bien, mais c'est pas pour moi. Par contre, là, Plus on a tous de la les chance, trucs c'est que qu'on Alex disait aussi, hein, tu vois, de remise en question et tout, Des fois, je reçois des messages de mes clients en mode: «Waouh, ce que tu as fait, c'est une dinguerie, c'est trop bien, ça tue, merci, ça nous a aidés». Et moi, dans ma tête, je me dis: «Waouh, j'ai fait trop de la merde. Pourquoi je suis une merde comme ça? Il faut que je m'améliore, en fait, il faut que je m'améliore, il faut que ouais, j'avoue. j'apprenne ça, il faut que je fasse ça». Tu vois? Et Mmh. du coup, tu t'arrêtes jamais. Et vas-y, en fait, ça c'est je sens que ce truc, c'est pas pour moi. Plus, build des choses parce que, bah, du coup, moi, je fais de positionnement brand, stratégie contenu pour les clients. Du coup, c'est un peu genre, tu vois, tu builds les fondations. Ça me saoule de construire des maisons pour les autres là. Là, j'ai envie de faire des trucs pour moi. J'arrive pas à me projeter sur du long terme en free donc tout ça, c'était angoissant. Au début, je pense, je me mettais pas le mot dessus. Maintenant que j'ai mis le mot dessus, c'est plus chill et genre, je sais En plus, que on a craqué à des moments différents. ouais, ça a Tellement. vraiment En fait, ça ça a fait été vraiment tararara, tu vois? peur. Et en même temps, il y avait toujours un qui remontait, c'était cool, mais je crois que ça a fait Alex, après ça fait toi, après ça fait moi. Oui, parce que ça j'ai pas dit, ça dans le retour d'expérience. Moi, j'ai eu beaucoup de up and down, hein, tu vois, au fur et à Ouais. mesure des années, hein. Ah Mais ouais, du bah coup, oui. comme je disais, je pense plus j'avance, plus, mes signaux d'alerte, sont loin. C'est-à-dire que j'attends d'être dans une giga sauce, tu vois? Et là, c'est ce qui s'est passé il y a pas très longtemps. Là, je me suis dit: «Mais attends frérot, là, tu fais n'importe quoi là, me tu vas mourir là». Tu vois? Parce qu'en fait, je pense comme je suis moins anxieux maintenant, tu vois? Il me faut des trucs qui sont tu sais, qui il me faut des plus grosses sauces et donc je me retrouve après dans des giga sauces où là, je me dis: «Putain, mais tu es un mongol, toi, tu fais n'importe quoi», tu Ouais. vois? On l'a bien Heu, vu, hein. On Parce que l'a dans vu, les on l'a bah, vu, messages, on était en train dans de dans on WhatsApp, était en quand on train lui de faire dit on était en train de faire mais qu'est-ce qu'il voilà. fait? En plus, on s'écrivait avec Marwan, maintenant on peut le dire, on s'écrivait avec Marwan: «Mais qu'est-ce qu'on fait? Alexis, mais qu'est-ce qu'on fait? Laisse-le dans son jardin». «Ouais, mais est-ce que je laisse-le en train de faire son jardin». «Ouais, mais là, si on le laisse trop dans son jardin, imagine!» C'était marrant. «Bon, vas-y, fais une Moi je stratégie. pensais Alex Envoie-lui un lead. Vas-y, moi fais une on faisait des stratégies derrière toi, ouais, Alex, là, vraiment, tu vois? Genre, moi je là, pensais on est dans Alex, les solutions. il allait revenir et il allait nous dire: «Bon vas-y, je vais me péter un Je CDI te parce jure. que Ouais, franchement, cette flemme oh, fois-ci, du tu cru? j'ai flemme pensé du franchement, truc cette fois-ci, j'ai pensé. J'ai du pensé que free». tu allais dire: «Ouais, écoutez les gars, là, c'est bon». Non. Ouais, Non là parce là que tu sais, là on le giflait en mode: «Fais du contenu, tu es trop chaud, tu es trop arrête de te poser des Ouais, mais en questions, fait, je pense que ça a vas-y». été super ouais, mais je pense que ça a été bah, après, on va parler de ce que ça a donné, mais en fait, là, je pense que, tu vois, Alex, là, il a une stratégie qui est la meilleure et qui va le mieux, tu vois? Parce qu'en fait, toi, tu es parce que c'est tes contenus, mais là, lui, il décide de pas Oui. faire du contenu et en fait, il va en faire. Il va en refaire, mais en tout cas, il y avait une autre manière de faire et c'était sa manière à faire. C'est le roi de la prospection. Pourquoi tu veux qu'il fasse Mmh. Ah mais parce qu'Alex, il avait enfin, déjà tu des vois? assets en content. Tu sais, Alex, il avait le Oui. meilleur podcast market, C'est il vrai, avait c'est tout vrai. après donc En fait, c'est ça. C'est que tu nous c'est avais que habitués à faire tellement de trucs trop stylés qu'on se disait: voilà. «Bah, en fait, mec, c'est» mais Ouais et c'est qu'en plus, il se posait des questions. Puisqu'en vrai, si Alex demain, il ressort des podcasts, les gens ils vont écouter, ils vont kiffer. Il y a des épisodes, il a même pas sorti. C'est juste Ouais, il c'est avait vrai, la c'est flemme, vrai. c'est Alex, tu vois? Ah non, mais Mais ça, en va vrai, falloir que bon, ça en tout sorte un cas, tout jour, hein. ça, tu as eu raison, ça a été important. rip Yann Lor rip Yann Ah non, non, mais Lardy. Ouais, il y en a 2, désolé tu gars. vois? Il y en a 2, il y en a un où, de toute façon, je vais quand même le sortir, sans dire trop, parce que peut-être que le mec, il va me dire: «Ah frérot, ça fait 3 ans, qu'il suffit de sortir ça maintenant, toi». Yann, bon, on s'en fout un peu, lui, de toute façon, lui, ça peut être encore plus longtemps, ça sortira quand même. Et après Yann, c'est intéressant aussi parce que tu vois
l'évolution de pensée. Enfin, quand on dit Yann, c'est Yann Leonardi, quoi. Alexandre, il fait des expériences sociales. Il fait des Voilà. épisodes de podcast avec des gens et il les sort Mais du 3 ans coup, je après sais. pour après Mais les en voir en plus, disant les épisodes sont prêts, quoi. Tu vois, t'as j'ai juste, raconté que de la ça a merde. été monté. Il me manque juste l'intro, tu vois. Et tu sais, j'ai procrastiné l'intro 100 ans, là. Et tu sais, je me dis, je vais même pas foutre d'intro, quoi. Tu sais, parce qu'en fait, le reste du montage, je les donne, quoi. Tu sais, j'ai payé des mecs pour faire le montage que j'avais trop la flemme. Donc, ça, l'épisode, ils sont good, quoi. Et j'ai Je juste suis à foutre mort. ça. La description, je peux la faire avec de l'IA. Enfin, tu sais, c'est. Tu sais, faut juste que je les publie, tu vois. Et je pense que ce sera les 2 derniers que je ferai, tu vois. Ça permettra de clôturer un peu le podcast. Euh, mais ça, voilà, ça sortira un jour, je sais pas quand, mais du coup, vous pourrez voir un peu comment on Ça sortira. réfléchissait il y a Ça 4-5 sortira ans. pour la beauté du geste. Voilà. Mais ok, bon, bah ça, ok, niveau du retour d'expérience, on en avait un peu parlé avant, mais au moins on a bien resynthétisé le truc. Du coup, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Parce qu'on a quand même mis des trucs en place. Là, on rigole et Ouais. on se dit que c'est compliqué, mais si on est encore là, c'est qu'on a mis des trucs en place. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place? Moi, je propose, on découpe ça en 3 parties. Un point sur la partie solitude, parce que c'était un gros sujet chez les freelances. Mmh. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour tacler ça? On peut aller vite, je crois qu'on en a déjà parlé. Et après, qu'est-ce qu'on a mis en place niveau business aussi pour passer la tempête, quoi? Bah, moi, niveau solitude, ce que j'ai mis en place, c'est déjà, j'ai essayé de prendre des locaux. Déjà, c'était le premier truc. Après, comme je suis partie, à l'étranger et que j'ai envie d'avoir cette flexibilité aussi, c'est aussi pour ça que je fais ça, pour aller aussi à l'étranger longtemps et cetera. Bah, du coup, en fait, bon, les locaux, c'est pas forcément une bonne chose, mais ça a été le premier truc. Deuxième truc, bah, évidemment, c'est le mastermind. Le fait d'avoir, on a un peu rééquilibré les choses pour que ça soit moins souvent et que du coup, on a moins cette espèce de bruit. Aujourd'hui, on se ping une fois par mois et autrement, on fait un gros truc, genre par OK. trimestre pour travailler nos objectifs ensemble et cetera, donc là, c'est et cetera et en fait, on bosse beaucoup enfin, on est beaucoup ensemble en asynchrone, tu vois? Que ce soit avec toi, que ce soit avec, Alex et cetera. Dans le Dans le sens groupe où, même. bah, en fait, dès qu'on a un sujet, voilà, ou même si tu as envie de rigoler ou même, tu vois, un truc qui est bête, c'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte, mais comme il a dit tout à l'heure Alex, tu envie de dire que tu es content quand même d'avoir closé un deal, tu vois? Ah, tu envie Parfois que les ou autres te même quand disent tu as perdu un deal, bien. tu dis: «Oh le B!» je vais pas être vulgaire. Genre: «Ah ça franchement ça se fait pas. Le mec il m'a fait galérer. Ah, il m'a demandé de faire une ristourne là, j'ai perdu le deal». Au moins tu te lâches avec vous. Donc ça c'est déjà en fait un truc cool. Donc pour moi je pense qu'en termes de solution, c'est aussi avoir un groupe care, tu vois? Mmh. Où tu sais que tu peux être la personne pas la personne LinkedIn, quoi. Tu peux être la personne qui perd des deals, tu peux être la personne qui craque, tu peux être la personne, c'est pas toujours, tu dois pas toujours montrer cette image de: je suis invincible, je suis comme une boîte». Bah non, tu es pas comme une boîte. Une boîte, c'est ça qui est bien quand tu as une boîte, c'est que tu as des associés qui te portent quand ça va pas et c'est ça, tu vois? Donc ça, c'est cool. Donc pour moi, il y a ce truc-là, il y a le côté minimaliste en fait, dans le fait de aussi limiter, tu vois, heu, les gens avec qui j'interagis aussi également. Donc ça, c'est, les éléments sur la partie, on va dire, plus, ouais, solitude et après, ouais, c'est plus ça, je OK. pense. Et toi, du coup, Alex, tu as fait quoi sur cette partie-là? Bah, surtout, c'est, comme, dit Laetitia, pareil, hein, c'est mastermind, hein, et comme elle dit sur mastermind, en fait, ça peut avoir 2 rôles. Ça peut aussi bien tu peux aussi bien construire un truc orienté sur, commitment, enfin, tu sais, avoir des gens où tu es obligé de faire le job que tu as dit que tu allais faire et en fait, là, ton objectif, du coup, c'est plus d'essayer d'avoir un groupe d'engagement avec des gens pour, avancer sur tes objectifs, quoi et après, je pense que tu as un deuxième truc, donc un 2e besoin et qui est quand même intéressant, c'est d'avoir un groupe un peu, safe place comme disait un peu, Laetitia, quoi, où tu es pas obligé de bullshiter, quoi. Tu peux dire aux gens, enfin, tu peux dire à ce groupe-là: «Ouais, bah, en ce moment ça pue, quoi, là, parce que machin blabla», alors qu'évidemment tous ces trucs-là, tu vas pas les balancer en public et quand tu as des petits trucs comme ça, pareil, que tu tapes pas qui sont pas forcément pertinents à raconter en public parce que ça rentre pas forcément dans ce que tu peux raconter, même quand c'est des bons trucs, tu vois? Même quand c'est des bons bails, tu vois? Enfin, déjà, parfois il y a des trucs qui n'ont aucun sens, tu vois, à être diffusés en public, tu vois? Ah bah, là, le fait d'avoir un petit groupe comme ça à côté, ça te permet, tu vois, quand même de partager tes trucs. Enfin, c'est pour moi le truc mastermind, c'est un peu tes bros business, quoi, tu vois? Mais alors, les C'est bros freelances, business. je pense, parce que, tu vois, il faut que tu parles, il faut que dans ton groupe, il y ait des gens qui pensent, et qui aient les mêmes problématiques que toi. Parce que si Ah tu oui, mets oui, 2-3 salariés, est-ce que ça sert à rien, je pense. oui, Enfin, c'est pas les ouais, mêmes parce délires. que, ils vont pas avoir les mêmes, enfin, tu vois, ils vont dire: «Ah, trop cool, machin». Enfin, là, du coup, ces gens-là, ce seraient plus des potes, hein, mais Ouais. ils vont pas avoir la même implication sur tes enjeux, ils vont pas comprendre ta la même réalité, ils vont pas pouvoir te donner le même feedback. Et bien pour moi, tu as vraiment 2 trucs là-dessus. Tu as un groupe qui va pouvoir t'aider à commit sur, les engagements et te faire avancer, quoi. Et un autre qui serait plus, ouais, ton groupe de bro biz
où tu sais que là-dedans, tu pas besoin de bullshiter, où les gens bullshitent pas. Quand ça va bien, tu peux dire: «Ah, c'est OK, machin», ça tourne. Et quand ça pue ou quand t'es plus dans le mal, bah, pareil, tu as un groupe sur lequel tu peux dire: «Ouais, en ce moment, je galère et tout, machin. Là, j'arrive pas à taffer, je sais pas quoi, machin». Tu as tellement de, heu, tu tellement de trucs, de problématiques que tu peux avoir au quotidien. Bah, en fait, tu vois, d'avoir des gens qui sont dans un même environnement que toi, qui comprennent un peu, ou qui sont passés par les mêmes trucs, bah, ça peut quand même énormément jouer sur OK, je suis pas tout seul dans ma merdasse, quoi. Parce que tu vois, les psys, les trucs comme ça, et cetera, bon, tu sais, parfois tu peux, parler des trucs, Elle bah, comprend ils pas. comprennent pas, ouais, voilà, ça comprend pas la même réalité, donc ça peut t'aider en partie, mais ça n'a rien à voir avec, des gens, qui font vraiment le même taf que toi au quotidien, quoi. Ouais, ouais. OK. Mais en fait, tu vois, j'aime bien quand il dit ça, mais il y a aussi le fait que c'est pas que aussi pour quand tu c'est des gens aussi qui peuvent te rattraper, tu vois, le groupe. Tu vois, par exemple, moi, je sais Mmh. que, je sais pas pourquoi, mais cet été, j'ai failli m'envoler et quand je dis m'envoler, j'étais en mode trop chill et genre, Ouais, j'avais je me Alex, souviens. et Tu Alex, m'avais il était dit en une mode fois, genre: tu me disais: «Mais «J'arrive pas à me mais tu remettre dedans». mais tu reviens quand, en fait?» Je fais: «Oh t'inquiète, t'inquiète». J'ai envoyé des vidéos de plage et cetera: «T'inquiète, t'inquiète». Il dit: «Mais il faut revenir Lesquels? là, Alexia, et en fait, en vrai, ça m'a je me dis en fait, je faisais ma vie, mais je me disais: «Ouais, punaise, il y a Alex, il dit que je rev ouais, il faut que je revienne», tu vois? Et ça m'a fait un peu revenir. J'avais du mal à me remettre, genre, j'avais la flemme, en fait. Ouais, Tu sais, il y remettre a le pied à des moments, l'étrier, tu c'est la chaud. flemme. Et Mmh. juste, vite fait, parce que là, moi, en gros, j'ai rien à ajouter à part, la même chose que vous, hein, le mastermind et tout, c'est trop bien et etc. Plus les coworking et autres. J'allais dire potentiellement rejoindre des groupes d'entrepreneurs, mais en vrai, moi, j'en ai pas rejoint et toi, Laetitia, tu disais que carrément même tu maintenant t'en sors, tu vois? Juste vite fait pourquoi? Parce que c'est pas enfin, Ça me c'est prenait pas trop un conseil d'énergie. de faites ça, mais plutôt faites pas ça, du coup. Non, non, en fait, moi, je trouve que ça dépend qui tu es. Moi, ça me prenait pour ma perso, ça me prenait trop d'énergie. OK. C'est parce que en fait, si je dis pour la raison, les gens, ils vont commencer à dire, ils vont avoir une mauvaise image, ils vont croire que je me la pète. En vrai, la vérité, c'est que malheureusement, dans les groupes quand des entrepreneurs, j'apporte plus de valeur que ce qu'on m'en apporte. Et en Mmh. fait, les groupes d'entrepreneurs dans lesquels je dois aller, ils sont trop chers pour moi, j'ai pas les moyens. C'est des Le niveaux plus mastermind. Et au-dessus, alors là, ou bien ou bien je suis pas assez stylée pour qu'ils m'acceptent, les 2. là, Donc c'est comme tu ça, dans ça l'entre-deux là, temporise un peu le truc. Voilà, je suis un peu entre 2. Donc tu dans le ventre mou. du coup voilà, mais et les réseaux d'entrepreneurs qui veulent bien m'accepter, qui sont trop contents, qui enfin voilà, le truc c'est que je passe en fait, la moitié du temps à donner des conseils aux gens, à donner et cetera et moi en fait à chaque fois je suis en mode genre, bah, je suis vidée, tu vois? Donc ça répond pas au truc et cetera, je suis vidée et moi on m'apporte quoi, quand, à quel moment, tu vois? Et donc c'est un peu mon constat. Voilà. Donc je suis en mode OK. genre, enfin, moi je veux bien Mais donner bon, ça, me vider pour mes bros business, du mastermind. Je peux pas faire ça pour toute la terre, tu vois? Donc ouais. ça me vide plus, Non, quoi, mais tu vois? bon conseil en vrai. Parce que des fois, tu te dis: «Faut que je rejoigne plein de trucs et tout et que je sois actif». Parce que, tu sais, tu aussi ce truc de si je rejoins un groupe, faut que je parle, faut que j'aide, machin, C'est machin. ça. Et après, tu te fais happer, tu te rends pas compte que, bah, là, tu es juste en train de te fatiguer, tu vois? C'est ça et moi, en fait, j'aime bien, tu vois, moi, j'aime bien le fait de donner, tu vois? Naturellement, c'est un truc, voilà. Mais j'ai envie de ch enfin, mais par contre, quand j'ai rejoint le réseau, c'était aussi pour recevoir un peu, tu vois? Ouais. C'était pas Ouais, que surtout pour que donner. surtout que tu donnes déjà enfin, en plus, souvent, les gens qui te posent des questions, tu as juste envie de leur dire: «Écoute mes podcasts frère». C'est Alors ça, abuse voilà, pas. il y a ce truc-là. Tu vois, par contre, ce matin, j'ai passé, 1 heure avec un mec trop stylé, qui a un projet trop stylé, qui, réussit. Alors, pour le coup, genre, je sais bien faire beaucoup mieux que moi. Il avait juste besoin de mon expertise sur un truc. J'ai passé Normalement, j'avais prévu une demi-heure, j'ai passé 1 heure, mais ça m'a fait trop plaisir et en même temps, tu vois, c'est le type de mec qui ça m'a fait trop plaisir de pouvoir lui passer le truc et en même temps, là, c'était challenging parce que, bah, même moi, c'est cool, tu vois, d'apporter de la valeur à des gens, qui sont à ce Ouais, niveau-là, tu vois? Mais quand c'est des trucs un peu, tu vois, un peu basiques, enfin voilà quoi. Donc en fait, ça me prenait trop d'énergie et du coup voilà, ça m'apportait pas plus que le mastermind OK, et en OK, plus avec bon, le souci en moins, c'est que, bah, tu es moins impliqué, tu vois? Moi pour moi, c'est important qu'Alex, que toi ou qu'Alexis réussissent, tu vois? C'est important pour moi, tu vois? Genre, ça me ferait chier que vous réussissiez pas. Alors que quand tu es ouais, dans un réseau entrepreneur, bah, en fait, il y a des gens, tu aimes bien, mais il y a des gens, bon, c'est casse OK, pas les bah, couilles. faut se battre tes pattes, quoi. Mmh. OK. Et juste à parler à d'Alexis, parce que oui, les gens, ils nous écoutent, Alexis, il y a un Alexis dans le mastermind, pas dans le podcast, mais dans le groupe, dans lequel on parle. OK. Et du coup, sur la partie, business, qu'est-ce que vous avez mis en place? En vrai, je dis «vous» parce que moi, comme je viens de le dire, mon game, c'est de m'extirper du freelance. Donc moi, je suis en mode, faut Bah, que lui, il le a mis truc ça tu mis ça en place! Tu mis ça en place. non, bah, du coup, en fait, moi, j'ai eu de la chance parce que comme mes offres, mes prêts, mes trucs, ils étaient bien rodés et que ça marchait bien,
Bah, en fait, je me Non, dis non, maintenant j'ai en fait, tu dis pas complètement la vérité. Tu as été très, très smart et on va le dire ici, mais en fait, j'étais obligée de te call out. Toi, mais comme tu dis pas la vérité, j'ai obligée de te call out. Toi, tu es un malin, c'est-à-dire, elle toi. était smart. Toi, ce que tu as fait, ce que tu as été très smart. En fait, ce que tu as fait, c'est que tu as pris un des meilleurs du game qui était dans ta catégorie. Tu t'es associé avec lui, tu as Non, mais monté une avant agence. ça Attends, non, mais avant ça excuse-moi mec, j'ai dit: «Je fais un sas», le mec il a monté une agence avec Yann Leonardi. Attends, oui, mais tais-toi. ouais, OK, j'en ai pas parlé, mais non, mais toi, tu dis ça en mode, je suis venu me greffer Le mec en mode le mec en il a mode Non, mais karaté quoi, paradis. en tu fait, vois? tu as fait un move super smart. Ça veut dire que tu Il t'es a dit: «Vous avez» escroqué Yann Leonardi, oui, tu peux le dire, en ouais, c'est en fait, Non, mais complètement non, faut mais ça. pas en dire fait ça, on dirait que je suis un Voilà. parasite qui est venu non, lui non, mais faire en fait, greffer non. le sang. Non, mais en plus, déjà, c'est incroyable parce que la discussion quand vous vous êtes, rapprochés, notamment pour la partie SaaS et cetera, c'était, pendant un épisode de Mastermind qu'on faisait avec Mmh. lui. Donc déjà, big up Mastermind. Et en même temps, moi je trouve que c'est un move super smart. C'est-à-dire qu'en fait, tu as trouvé quelqu'un avec qui tu partageais la même vision, du contenu, la même vision du branding et cetera. Ça a pris du temps, c'est que vous avez discuté, vous vous êtes apprivoisés et cetera et Ça fait au cetera. moins 1 an. Vous avez à moins 1 an, vous avez fait des tests ensemble sur un je sais pas exactement comment c'est fait sur des clients et cetera. Vous avez vu que ça fit, vous avez créé, une agence, vous êtes en train de discuter aussi également sur ton SaaS que tu es en train de monter. En tout cas, je trouve ça smart du ça résout le côté de la solitude et ça te donne de la force parce que Ouais, même ouais, de ouf. en termes de brand, c'est-à-dire que le fait que c'est comme si moi demain, je sais pas l'équivalent, mais c'est qui la grosse star d'équivalent de Yann Leonardi en sales? Bon, je sais pas, C'est bref. Laetitia. Mais du coup, c'est comme si demain je me mets avec une personne, genre je dis: «Bah, en fait, voilà, fin du game, on monte la meilleure agence, voilà, sales et Oui, mais cetera, on OK. est les meilleurs dans le game», tu vois? Ah, mais Bah, en j'en ai fait, pas parlé parce c'est que dans mon esprit, c'est vrai que c'est pas enfin, moi, j'étais concentré sur le free et oui, mais que pour moi, en fait, c'est que tu as résolu le truc de créer une mini agence avec une mini agence à 2 avec un ouais, mec ouais, trop stylé et ouais, je vois ce donc que tu comme dis. vous êtes trop stylé, vous pouvez aller, monter sur des c'est une Des plus gros business, hein, deals. vous pouvez monter vos tarifs et donc Ouais, du coup, parce tu as que c'est des besoin plus gros d'aller deals. chercher moins le client et voilà. Donc Ouais, ouais, et des non, mais c'est clients vrai tu as des c'est clients vrai plus que ça stylés, donc tu as des use cases plus stylés, donc des ouais, c'est recommandations vrai plus que ça, ça a stylées, été donc enfin c'est pas voilà, tu mal. vois? Parce que C'est ça nous aide en fait, l'agence, ça nous aide à aller chercher les gros deals que tu as pas quand tu es tout seul parce que les boîtes, elles ont pas confiance. Bref, c'est c'est toute la ça. thèse du studio. Mais avant ça, j'avais déjà, tu sais, mes offres avec ma presse, tout Ah était oui, bien clairement. rodé. J'ai eu de la Mmh. je pense, j'ai eu de je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais bon, j'étais bien et du coup, j'étais pas moi dans une phase de: «Il faut que j'accélère». Moi, j'étais dans une phase Mmh. de rythme de croisière, fais pas plus, fais pas moins et de toute façon, ton focus, c'est de bosser sur ton SaaS. Donc donc moi, c'est un peu comme ça que j'ai résolu le truc. Mais vous, vous avez vraiment mis en place des choses sur la partie business pour contrer un petit peu tous les problèmes qu'il pourrait y avoir, au niveau du freelance. Comme on disait, santé mentale, c'est attaqué par, le fait d'avoir de l'incertitude au niveau du business. Bon, bah, comment vous avez réglé l'incertitude? Bah, moi je Vous peux avez commencer taffé le positionnement, les offres, vous avez plein de choses. ouais. Bah, moi déjà j'ai bossé mon positionnement, à fond dans le sens où je me suis focalisée merci, faut rendre à César ce qui appartient à César. Toi tu m'as aidé sur le contenu Marouane, mais Alex m'a beaucoup aidé à me positionner. Elle a dit: «Mais, c'est quoi sales? Ça veut dire quoi sales là? C'est sales, ça veut rien dire sales». Donc voilà. Donc, moi je me suis beaucoup plus, focalisée sur la partie closing. Et en fait, j'ai travaillé que sur ça, à la fois sur mon contenu avec ta méthode Marwan et cetera et ça a bien marché dans le sens où aujourd'hui, 90 des deals que je reçois, des leads que je reçois, c'est des leads sur la partie closing, que, quand je suis en concurrence aujourd'hui sur des deals, je suis en concurrence avec des agences qui sont bien connues, celles que je voulais challenger en mode solo donc en fait, c'est-à-dire que mon positionnement a bien fonctionné. Donc vraiment ce travail-là, moi je pense qu'à un moment donné quand tu vois que ça patine et cetera, je pense qu'il faut faire ce travail-là et en fait, je suis allée là aussi également où je pensais que j'étais aussi la meilleure. Deuxième truc, je pense que je pourrais faire, que je qui a Et là où il y a de résumé l'avenir, il y a de juste aussi. l'avenir, ouais, là aussi il y a de l'avenir, Voilà. mais aussi le truc, il y avait un truc, ma peur de l'avenir, aussi également, je pense que je suis en train de la résoudre en ce moment, sur la partie business. Dans le sens où je me suis remis dans le game de la vente. Ça me vous allez trouver ça bizarre parce qu'il y a des gens qui vont dire: «Ouais, mais en fait, tu es en train de perdre du temps parce que tu peux pas» c'est comme en fait tout le monde est en mode genre, faut que tu fasses des offres, où tu fais, en OK. 2 heures, tu fais payer les gens 15 000 € donc qu'est-ce que tu fais toi? Voilà. Oui, mais en fait, ça résout pas la peur parce que franchement, enfin, déjà on n'est pas aux US. J'ai vu, Elena Verna qui est pour moi, mon modèle, je rigole parce qu'Alexis à chaque fois il dit: «Mais lâche-la Elena Verna!» Moi je kiffe Elena Verna, je la kiffe de ouf. Bref, même C'est du marketing. Elena Verna Elena Verna qui est pour moi the GOAT de the GOAT. La meuf, bah, en fait, elle a été, CMO
Drogbox, et maintenant elle est CMO de Lovable, tu vois? Et en fait, elle fait du contenu, elle fait des trucs, mais en fait, la meuf, elle est stylée. Donc oui, elle fait un workshop de 1 heure et demie, elle te le vend à 6 000 €. Mais tu un workshop, d'une meuf qui est en train de faire des vrais trucs, pas qui a fait des trucs en 1990. Donc voilà. Et donc moi, je suis un peu, non, mais c'est vrai, en fait. Donc moi, en fait, cette peur-là, en fait, je l'ai résolue à faire ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire me remettre dans le game. Donc mettre dans le game de la vente. Donc j'ai une mission aujourd'hui qui me prend certes du temps, qui me permet pas d'avoir 10 clients, tu vois, hyper optimisés, productivisés, et cetera. Ça, j'ai beaucoup rechallengé ça. Et en même temps, pourquoi ça résout un truc? C'est que ça me conforte sur le fait que je suis toujours dans le game. Parce que je close des trucs, parce que j'ai des résultats, et du coup, ça me rassure sur le fait que, bah, même dans une période de ghetto, bah, en fait, je suis toujours là, tu vois? Ouais, Et et en et plus, je progresse c'est pas et des je trucs faciles que tu progresse. closes. Tu as dit quoi? Je dis c'est pas des trucs simples que tu closes. Le marché Non, que tu c'est pas des trucs adresses, simples, je suis la des vente vrais complète, et deals, cetera. Mais tu vois complexes. que du coup, je progresse, du coup, j'intègre aussi également, bah, toutes les nouveautés, donc l'IA, et cetera, et cetera. Donc quand j'en parle, bah, j'ai pas l'impression, j'ai plus cette peur d'être outdated. Et en même temps, en faisant ce move-là, je me suis aperçue, mais en vrai, je me suis dit: «Mais» parce que oui, tu peux te dire productiviser, mais sur mon domaine à moi, faire de la vente complète, c'est-à-dire que j'ai peu de deals. Mais quand j'ai des deals, c'est des gros deals, et quand j'ai un variable sur des gros deals comme ça, bah, finalement, j'ai la même chose que ce que tu vas gagner avec des trucs productivisés, voilà. Mais c'est sur un domaine que je maîtrise. J'ai pas besoin, tu vois, d'inventer le fait de construire un produit, construire un mini Mmh. SaaS produit, service, et cetera, et cetera. Non, je fais un truc que je sais faire depuis 10 ans. Mais du coup, effectivement, ça demande, quand tu es sur de la vente complexe, c'est là, je suis sur mon pipe, c'est des trucs, oui, parfois tu vas signer en 1 an, ça va mettre 1 an. Donc peut-être que tu vas signer, peut-être tu vas pas signer, mais c'est en même temps mon métier, en fait, d'être sur du variable. Donc ça me remet en risque aussi. Ça me remet, dans la réalité du métier. Et c'est con, mais en fait, déjà, ce que j'explique, c'est que, bah, je m'éclate, en fait, aussi. Franchement, je me rééclate. Genre, je kiffe trop. Ce que je disais la dernière fois à Alex, je kiffe trop. Parce que, j'ai des vrais deals. Parce que mes deals, en fait, à moi, là, vendus, c'est pas des deals, enfin, c'est des deals, mais Ouais, en plus ça vient d'une bande, du coup les gens ils sont ça déjà vient de ouais. LinkedIn. Le mec, il dit: «Oui, je veux ça, je t'ai vu sur YouTube, OK, d'accord, tiens, bling 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 bling», et puis c'est mon métier quand même, donc si moi je close pas ça, je sais pas qui close ça, tu vois? Mais en vrai, là, je m'éclate vraiment sur des vrais trucs où je suis sur le produit de quelqu'un d'autre, où je rencontre les mêmes problèmes que tout le monde, problème de mais ton positionnement, c'est nul, où je m'embrouille sur le marketing, donc je retrouve en fait ce truc-là, donc voilà, donc ça, je kiffe. Et pareil, tu vois, même les missions que j'ai, actuellement, sur des commerciaux que je coach, vraiment en faisant des one to one, en regardant, en suivant. Bah, en fait, je me suis mis en risque. Cette année, je me suis mis en risque d'une certaine manière parce que j'ai pris des missions qui étaient pas faciles, où en fait, il y a pas de tu parles chinois, et cetera. C'est soit ça marche, soit ça marche pas, tu vois? Mais en même temps, ça m'a remis une confiance en moi de ouf. Une confiance de moi, mais surtout, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, j'ai confiance en moi sur mon karaté. Là, mon karaté, il est bien. Et en même temps, genre, bah, je fais du meilleur contenu, je le sens. Tu vois, mon contenu, il Ouais. est plus inspiré, et cetera, parce que, bah, du coup, il est connecté à la réalité, et donc du coup, voilà, et du coup, tu rencontres des gens cool, et voilà, tu vois? Donc ça, tu vois, en termes de santé mentale, je pense que vraiment ça a l'air contre-intuitif parce que je me suis mis plus dans la mouise parce que c'est la boîte même sur laquelle je fais de la vente, c'est pas la boîte la plus sexy du monde, c'est dur, c'est early stage, et cetera, mais en même temps, comme j'ai des victoires, c'est des vraies victoires, tu vois? Tu en mode genre: «Ah ouais, c'est bon, les tu es encore en place». Tu peux transformer un petit truc genre, ça y est, ça y est. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que je peux pas prendre plus de 2 clients en Mmh. simultané à côté en consulting. Mais du coup, C'est le tu te mets encore mais par plus en contre, risque du coup aussi parce que du tu es en coup train je sais pas si on en parle, mais si, 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 on peut en tu te parler, on peut en diversifies parler. aussi. Si, on peut en Tu te parler. diversifies. Si, si, on peut en parler, je me diversifie. Après, il faut que je vais travailler ma stratégie marketing avec Alexandre, mais si, on peut en parler. Genre oui, du coup, je lance une formation, à côté là, une formation, en ligne, enfant. En vrai, pendant longtemps, je voulais pas forcément en lancer, je sais pas trop quoi, et là, maintenant, bah, justement, tu vois, cette question de la confiance, je pense que je peux vraiment lancer une super formation, et surtout une formation qui est itératif parce qu'elle est basée sur ce que je suis en train de faire, ce que je teste vraiment, tu vois? C'est pas sur ce que j'ai fait, même si j'ai adoré mon expérience et je pense qu'elle est valorisante, mais de ma boîte d'avant ou d'un contexte qui n'est plus existant, et cetera. Ça je peux Ouais. apprendre vraiment la valeur sur aujourd'hui, et cetera. Donc voilà, et donc cette formation en ligne, normalement, elle me permet d'adresser tous les gens, les commerciaux parce que j'ai plein de commerciaux qui veulent que je les accompagne. Mais moi, j'ai pas le temps d'aller faire du Calliope ou je sais pas quoi, et cetera. J'ai pas le temps d'aller me rentrer dans un process là-dessus. Donc voilà, et puis même, hem il y a des commerciaux de bêtes de boîte,
de super boîtes, parce qu'on est là pour dire la réalité, de super boîtes que j'aurais voulu avoir à un moment donné, que je pouvais pas avoir pour certaines raisons, bah, en fait, les commerciaux voudraient avoir mes conseils, donc qu'ils achètent ma formation et je suis pas obligée de passer par, le directeur commercial ou et cetera, donc enfin voilà. Ça résout plein de trucs, en fait et du coup, voilà, donc après, la formation, je sais pas, hein. Ça se trouve, je vais sortir ma formation, les gens, ils vont dire, «Nope», mais en tout cas, on va se donner les moyens et je pense que c'est un truc qui peut marcher, quoi. OK. Voilà. Et toi, du coup, Alex, parce que toi, tu es encore un peu dedans. On parle des fois dans le groupe, il y a des messages sur ces Mmh. positionnements, machin et tout, parce qu'il y a eu un gros travail sur ça aussi. Je sais pas si Ouais, tu bah, vois après tu le vois ou pas, mais bah, sur ces sujets-là, bah, après moi, il y a tous les trucs de, bah, gestion de l'anxiété où là, moi, j'ai eu, du psy, j'ai eu du coach, enfin j'ai testé pas mal de trucs, et plus sur du coup le côté, biz, hem, bah, en fait, tu reviens toujours au même truc avec les sujets, positionnement. Moi, pendant longtemps, tu vois, j'avais aussi des accompagnements qui étaient assez courts, donc il y a eu l'enjeu, tu vois, de, pouvoir garder mes clients sur une plus longue, période, parce que du coup, ça évite d'avoir, tu vois, un gros, runway sur tes clients, avec un gros renouvellement, parce que tu es obligé de renouveler tout le temps, quoi. Donc tu es obligé d'avoir un pipe énorme en fait pour combler, toutes les sorties de tes clients. Et quand le marché devient plus ghetto, toi, forcément, tu as encore besoin d'avoir plus de pipe, qu'avant pour anticiper ça, quoi. Donc, tu vois, j'ai, revu un peu mes accompagnements pour faire des trucs, plus longs, tu vois? Donc repenser un peu le biz là-dessus. À la base, moi, je voulais pas faire des accompagnements longs avec les clients et tu vois, petit à petit, du coup, je suis arrivé du coup sur une nouvelle forme de modèle là que je suis en train de tester. Et après, bah, même chose, tu vois, comme disait Laetitia avant, tu un peu en constante évolution sur ton biz parce que tu peux pas vraiment te reposer. Tu peux pas te dire: «Vas-y, je vais rester là-dessus pendant, je sais pas 3 ans, en foutant rien», enfin en faisant rien évoluer, quoi. Parce que tu vois que tu en as beaucoup qui peuvent avoir des pics, mais qui disparaissent aussi très vite derrière, quoi, tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont capitaliser sur un truc, ils vont péter, sauf qu'ils arrivent pas à se maintenir, tu vois, au sommet et en fait, c'est des mecs qui finissent par disparaître, parce qu'ils prennent pas en compte tous les signaux faibles du marché, ils se réadaptent pas, quoi. Et en fait, ouais, bah, c'est un peu ça, c'est le cycle de vie, du freelance, éternel, hein, où tu es obligé, tu vois, de repenser ton activité à plusieurs reprises. Et ce qui t'a amené au point, de A, ce serait peut-être pas ce truc-là qui va t'amener au point B, quoi. Et donc, toi, parfois, tu es obligé de reprendre, de revenir en profondeur sur ce que tu fais, de réadapter des trucs, et sur la partie biz, du coup, tu vois, j'ai aussi, Laetitia en parlait avec le côté LinkedIn. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un shift cette année où, toute l'économie autour de LinkedIn s'est quand même pas mal, cassé la gueule. C'est-à-dire, tu vois, le et tu vois, c'est pour ça qu'en ce moment, tu as l'impression que personne a trop la recette parce que tout le monde est en test and learn un petit peu, quoi. Tu sais, tu peux plus vraiment te baser sur les anciens playbooks qui, étaient, pertinents avant l'IA. Là, tu as l'impression que toutes les cartes ont été rebattues, et qu'en fait qu'il y a pas encore un vrai playbook qui a émergé pour te dire: «Vas-y, c'est ce ah truc-là si, qui est devenu le truc», moi je te le donne le playbook, c'est juste faut continuer à faire du contenu de qualité régulièrement, c'est tout. Parce que moi je vois les stats des gens qui font enfin je vois les stats et ça continue à marcher. Même toi à un moment tu nous envoyais des messages en mode: «What the fuck? Il m'a partagé ses stats» et genre, «C'est quoi ce truc Oui, de ouf?» enfin, ouais, C'est moi, parce que je regarde mes stats à moi, tu vois? Parce que moi, parce que que l'autre régularité, il là, fasse des trucs. sur LinkedIn, tu as 90 des gens, c'est des gens qui ont fait une vieille formation, qui leur a expliqué que pour réussir sur LinkedIn, il fallait être bon en copywriting et faire, tofu, mofu, bofu, je sais pas quoi. Bref, que des trucs claqués. Du coup, tout le monde tout le monde était nul. Quand il y avait du reach, ça marchait bien, mais maintenant que le truc est devenu compliqué, bah, les vrais nuls, on les voit et les bons, on les voit aussi, tu vois? Et il y en a pas beaucoup des bons. Mais je peux te dire que moi, je vois des perfs et tout sur LinkedIn, je me dis: «Ah ouais, en vrai, ça a pas vraiment changé». En fait, faut juste enfin, certes, le reach, tu fais plus 500 000 € et 500 000 reach avec les mêmes posts, mais les reach sont quand même toujours autant élevés, tu vois? Moi, j'ai Et pas Bah, moi, tu finalement, vois? j'ai et pas trop l'impact. baissé mon reach a pas trop baissé, hein, quand Ouais, je ouais, c'est juste qu'il faut Laetitia, ça fait 3 ans qu'elle bombarde sur LinkedIn pas tous les jours, mais toutes les Ah bah, oui, semaines, elle bah, est là, elle faut poste. bien capitaliser, hein. Mais tu vois, moi, j'ai voulu m'émanciper justement de, tu vois, de la mais quand je brique, fais des posts de merde, par contre, ça content. marche pas, hein, ça c'est clair, par contre. Parce qu'il faut Par maintenant, il contre, quand faut je fais des envoyer posts de du merde, c'est même pas ou des posts moyens. Quand je fais des posts moyens, c'est pas faut faire que voilà. des bangers. Ouais, Mmh, des bangers ou des trucs vraiment, bah, ce que tu disais, c'est des trucs qui donnent ouais, vraiment ton conseil. point de vue ou en sorte que tu te mouilles, en fait. Si Ouais. tu te mouilles pas, Tout comment? ce que l'IA peut pas faire et c'est pour ça que Ouais, tout le voilà. monde fait, va demander à Claude d'écrire un post LinkedIn tout Mais péter, bon, tout en le monde fait, après, il y a quand même encore des gens qui font des trucs qui disent des trucs un peu bébêtes et ça marche aussi, hein. Donc je sais pas, en fait, en vrai, ouais, mais je sur les réseaux, c'est toujours comme ça, il y a toujours de enfin, ouais, bon bref, OK. Mais ouais, ouais.
C'était le Bah, je du voulais coup, bah, me lancer tout là-dedans. moi, le but, c'est que je backup plus. Enfin, tu sais, en gros, tout le côté inbound, ça peut être cool, mais du coup, tu as assez peu de contrôle sur le flow inbound que tu peux avoir, quoi. Ouais. Et donc j'ai essayé de recentrer, moi, pour être plus proactif par rapport à tout ce qui était prospe et du coup, mieux contrôler, tu vois, le pipe, que je peux, créer. Donc mettre moins d'efforts, sur la brique, content, et plus solidifier justement les autres canaux que j'avais mis trop, enfin, que j'avais mis de côté, depuis, trop longtemps ou sur lesquels j'étais pas assez intentionnel. Hem Et donc ça a été un peu aussi le shift, cette année, tu vois, d'essayer de peut-être, un peu plus délaisser la brique, content et de construire quelque chose, tu vois, de plus résilient où en fait tu pas dépendant d'un reach, un truc, je sais pas quoi, tu vois? Et tu peux du coup, rapidement backup quand tu en as besoin, quoi. OK, Et OK. moi, en fait, j'ai aussi ajouté un canal d'acquisition qui est, la partie partenariat, Ouais, sur la partie j'allais et dire, je cetera. l'avais noté ça. Avec En vrai, Charbon, avec le Charbon, déjà, par exemple. Il y a Omar, Ouais, avec Omar, Quartz, même moi, tu vois, heu, avec Quartz et tout, enfin ouais, ouais. avec Quartz et cetera et du coup, ce qui fait que, bah, du coup, il y a ça me fait de l'apport d'affaires. Bah, je peux pas prendre beaucoup de clients, bah, du coup, j'ai des clients. C'est des gens qui viennent me voir et puis aussi également, non, il y a le truc, de j'essaie de trouver ça non, en fait, c'est mon test. Pour être vraiment très honnête, je dirais ici, si ça a marché, mais en fait, c'est dans mes KPI, de mastermind. Genre, en fait, en gros, de valider, j'ai 2 canaux aujourd'hui d'acquisition, c'est LinkedIn, YouTube parce que voilà, moi c'était YouTube m'a ramené du monde et il y a, Podcast comment aussi. ç et le podcast évidemment et il y a donc le contenu et la partie partenariat. Donc là, je teste 3 partenariats et je vais voir en fait à la fin de l'année si ça a permis d'avoir, heu, pour moi pour me dire si ça marche et évidemment en termes d'acquisition, en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de qualité de boîte, que ça m'apporte. Donc voilà, donc je pourrais dire ça à la fin, là Faudra qu'on fasse un il y a des épisode sur trucs ça. cool qui se paraissent qui truc, mais je peux pas donner un chiffre pour l'instant, donc Ouais. voilà. Faudra Et qu'on fasse un épisode sur ça. si ça marche pas, je vais aller dans les traces d'Alexandre, on va reprendre la prospection, quoi. Donc voilà. Moi, je suis comme vous, là, hein. Enfin, comme vous 2 là. Je me suis dit, même je t'en ai parlé, ça: «Eh, donne-moi des crédits, machin, là, on fait un Moi, deal, j'ai si 800 on avec si une tu veux, boîte». j'ai 890 crédits de Casper. Bah, on va faire 890 call sur YouTube et et on parce qu'en fait, des fois, je me dis, alors ça fait un peu prétentieux, mais comme mon offre, elle est entre guillemets Non, mais elle est «bien straight to the rodée» point, maintenant, elle est bien, elle est bien. tu vois? En fait et que je sais qui viser, bah, au lieu de me casser la tête à envoyer des emails et tout, Mmh je prends mon téléphone: «Allô, je fais ça, mh. ça, ça, je sais que ça va Mais être oui, bien mais pour bien toi, viens, sûr, on dit». mais bien Et du sûr, coup, je me dis: bien Est-ce que sûr, je ferais pas du call», tu vois? Donc bien sûr. après j'avais appelé Laetitia, je lui ai dit: «Eh, tu veux faire une vidéo YouTube? Si tu veux, tous mes call calls, je les enregistre et je te les donne». Moi, Mais j'aime bien faire ça. Mais en plus, tu t'es bien débrouillé parce qu'on l'avait jamais fait le call que tu avais fait à un certain grand influenceur du moment, tu t'étais bien débrouillé, ouais, tu t'étais bien débrouillé, tu avais non, je réussi suis pas finalement à mauvais. avoir le rendez-vous. Le mec, il t'avait dit: «Pas intéressé, je veux pas» et cetera. Finalement, tu as Non. réussi à avoir Franchement, en vrai de vrai, tu as même réussi à dis lui la faire une vérité, propale. Il a pas accepté, mais tu as réussi à lui faire une propale. j'avais même le deal jusqu'à ce qu'un élément extérieur vienne le péter. C'est vrai, Mais oui, c'est vrai. oui. Non, mais du coup, je m'étais dit: «Ah, pourquoi pas?» Donc ouais, la prospection et tout, Ah c'est ouais, vrai non, mais que tu es doué quand là-dessus. quand les temps sont durs, il faut faire la prospection. Non, mais Mais c'est clair. faut pas sous-estimer l'inbound parce que là, je le vois aussi du coup avec l'agence et tout. Franchement, en inbound, on a quand même du lead qui tombe. Enfin, quand tu es bien en place là, c'est abusé. Il y a rien qui est plus fort que l'inbound. C'est genre, c'est abusé, tu vois. Ah, c'est Mais cool. la prospe, ouais. Mais par contre, peut-être qu'on peut prendre parce qu'il reste peu de temps là, mais peut-être qu'on peut est-ce qu'on peut prendre un petit moment parce qu'il a parlé de psy et de coach, Ouais, notre un cher petit peu plus Alex, rapide. lui il a plus, expérimenté. Moi je pense que tu vois un élément qui me manquerait non si je dis ça, je vais recevoir des messages. M'envoyez pas des messages sur LinkedIn les coachs, hein, si vous écoutez ça, m'envoyez pas de messages sur LinkedIn. Là, je suis Non, pas mais prête vous pour pouvez, l'instant. par contre, vous pouvez Mais la call. Et après, elle fera un react sur le call. non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'était un truc que j'aurais bien voulu. Donc, le feedback d'Alex, il est cool. C'est-à-dire que mais par contre, j'ai pas encore trouvé un coach qui me donne envie, tu vois? Genre, en fait, qui a vraiment une vision business des trucs. Enfin, les trucs de feelings, je vais voir un psy pour ça, hein, tu vois? Genre ma vie, mon œuvre, moi, je vais voir un vrai psy, voilà. Donc ça, c'est pour ça. Donc j'ai pas envie que tu viennes chercher: «Ouais, mais, à 4 ans, tu bon, c'est bon, je suis une femme noire, je sais ce qui m'arrive dans ma vie», enfin bref. Mais donc du coup, mais par contre, sur la partie business, tu vois, parfois je pense que je dois avoir j'ai un syndrome de l'imposteur forcément. J'ai des trucs et cetera ou des trucs où parfois je me dis des blocages. Ça, j'aimerais bien en parler à quelqu'un qui a une bonne vision business, tu vois? Donc c'est soit un mentor, à chaque fois j'ai essayé mentor ou coach. Qu'est-ce qui est mieux, tu vois? Voilà, ça c'est le petit truc qui me manquerait, je On n'a pense, pas la pour être bien. réponse. Ouais, bah, Vas-y, Alex, tu as la Alex, réponse? il va en Bah, parler Alex. sur les trucs de biz, ouais, justement, toi, bah, j'avais essayé,
Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de trouver, tu vois, un business coach. Parce que tu vois, là, il faut trouver le truc parfait dans ton contexte. Tu vois, et en fait, quand tu veux faire les deux en même temps, c'est-à-dire travailler mental plus machin, plus business coach, tu vois, en fait, j'ai l'impression que ça existe quasiment pas et tu peux chercher pendant 100 ans. Si tu pourras pas mal discuter avec du monde, tu vois, bah, tu dois le voir toi aussi à ton niveau et tu peux avoir tout et rien. C'est-à-dire des gens vont te dire des trucs random. Enfin, toi, donc à la fin, je me suis dit, ok, en fait, le seul qui a la réponse à mes questions, c'est moi-même, tu vois. Personne peut trop m'aider dans ma merde, quoi. Et en fait, c'est à moi de prendre mes propres décisions, d'aller chercher, tu vois, les propres trucs. Et du coup, maintenant, les coachs, je les ai remis à leur place, tu vois, plus en mode, ok, eux, ils vont m'aider, tu vois, à essayer de shape mon mental, quoi. Tu vois, pour Ah! justement avoir un meilleur équilibre et réussir à avancer, quoi. Et là, toi, tu peux avoir une différence entre psy et coach, parce que psy, ils peuvent t'amener sur des trucs, tu vois, par exemple, bah, tu as une forme de thérapie qui est assez intéressante par rapport à la psychanalyse, qui est la psy TCC, donc c'est thérapie comportementale et cognitive, où en fait, non, c'est plus dédié normalement à des petits blocages que tu peux avoir dans ta vie, tu vois, des petites phobies, des trucs comme ça, quoi. Par exemple, si tu flippes d'un truc, bah, en fait, ils vont essayer de te désensibiliser petit à petit, de t'aider à shifter de pensée, tu vois, pour pas que ça te bloque autant. Mais du coup, ça peut s'appliquer aussi à des trucs plus gros, quoi. Et en fait, le modèle qu'ils utilisent, tu vois, te permet d'analyser le comportement que tu as face à des situations, de mieux comprendre du coup ce qui te bloque et du coup de mieux comprendre quelle est la pensée qui t'amène finalement à te trigger et à te foutre dans une mauvaise posture, quoi. Et en fait, à partir du moment où tu arrives à bien maîtriser ça, toi, ça te permet de prendre plus de recul par rapport à comment tu abordes des situations et du coup à comprendre, OK, là je stresse parce que je suis en train de me dire X, Y, Z machin. Est-ce que je peux pas aller challenger, tu vois, cette pensée-là, toi, et du coup essayer d'avoir une autre approche par rapport à ce problème-là. Et ces trucs-là, petit à petit, moi, au fur et à mesure des années, ça m'a pas mal aidé, quoi. Hem et du coup, tu vois, quand tu as un bon coach, ça t'aide quand même tu vois, supprimer le bruit, à te reposer les bonnes questions, à te focus du coup sur les éléments importants et tu as plein de petits exercices, tu as plein de petits trucs, tu vois, qui te permettent de te reprendre quand tu es un peu dans la sauce. Par exemple, tu vois, Ouais, mais comment tu un le trouves truc, ce bon coach? Comment tu le trouves ce bon coach? Parce que bah, moi, j'étais moi tombé, j'ai bah, tu moi vois, je crois pas au truc ce de le bon mec qui coach, va non, bah, tu vois, le bon coach, enfin, tu peux tester, tu vois, mais enfin, j'ai l'impression que tu peux quand même être déçu assez vite, tu vois. Et qu'en fait, j'ai l'impression que t'as pas autant de disparité entre les coachs que ça. C'est t'as beaucoup, j'ai l'impression quand même de scam, hein. Euh, et en fait, quand t'as compris un peu la mécanique, tu vois, j'ai l'impression que tu peux plus ou moins prendre n'importe qui. Si t'as un bon feeling avec la personne, tu vois, sur les méthodos qu'ils vont avoir normalement sont pas totalement différentes par rapport à ce qu'ils ont dans le temps, hein. Enfin, par rapport à ce qu'ils peuvent utiliser, quoi. Donc tu vois, bah, au début, j'ai testé plusieurs coachs, machin, et au final, tu vois, tu vois, j'ai pas vu autant de changements en passant sur des trucs plus premium ou des trucs moins premium. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ça peut être une quête éternelle où tu passes 14 ans à trouver la personne parfaite et ça arrive jamais, quoi. Donc maintenant, toi, j'essaye de prendre ce qu'il faut sur les exercices, machin, et de me démerder avec ça. mais à un moment donné, OK. tu voulais faire une IA à un moment donné, ça va Ah marcher oui, ça? Et ça, ah là oui. on pourrait se faire Ça un va pas épisode marcher pour ton ça. truc? Hein? Parce que là Bah le truc sur l'IA, ouais, ça c'était Wave. Bah Wave, non, justement, ça a été le truc qui n'existe plus aujourd'hui. Ça a été racheté par Alan, mais j'ai l'impression que bah, ils ont killé le truc, hein. Wave, c'était un genre de truc avec une IA et en même temps des coachs derrière. Donc tu avais une session de coaching par semaine qui était préparée, tu vois, à moitié par l'IA, à moitié par un coach, quoi, qui te posait des questions pour monitorer ta semaine, tu vois, et pour scorer un petit peu ta semaine, etc. Les problématiques que tu avais pu avoir, quoi. Et en fait derrière, ensuite, tu avais un coach qui traitait tes réponses, qui allait te préparer un genre de petit exercice, toi, de coaching, pour t'aider, tu vois, à tacler le problème que tu pouvais rencontrer, quoi. Et ce truc-là, c'était assez intéressant parce que, bah, du coup, c'était très orienté performance, parce que tu voyais pas la personne en face, tu savais pas qui te répondait, tu vois. Et donc c'était très comme tout se faisait par chat en asynchrone, il y avait pas de blabla useless, quoi. Tu vois, c'était en gros, ok, je t'ai préparé 5 questions, tu réponds de manière deep aux 5 questions. Et ça, ce truc-là, ça m'avait pas mal aidé, tu vois. Donc du coup, c'est con que le truc n'existe plus, hein. Mais ça a été, je pense, l'une des meilleures formes de coaching que j'ai pu avoir par rapport à du live coaching, tu vois, avec d'autres personnes. Parce que tu vois, quand tu as des coachs live, enfin, parfois, c'est des mecs qui sont en full impro, machin, qui arrivent à moitié en touriste dans ton truc. Et du coup, tu vois, c'est pas structuré. T'as l'impression de faire une séance de psy qui coûte x10 en termes de prix.
et qui finalement t'apportent pas fois 10 de valeur, quoi. Ah mais ça moi, c'est ça que je challenge. Alors après, j'ai pas envie de me faire taper dessus par des coachs, hein, mais tu vois, par Mais exemple, moi, j'ai des sessions de psy qui m'ont aidé beaucoup plus que enfin, sessions de coach, enfin, en vrai, ça coûte 60 balles un psy, hein, enfin, tu vois, Mmh. genre 60 à 70 balles. Donc tu vois, moi, si tu me dis, j'ai un coach, un mec qui se met devant moi et qui me dit qu'il me facture 250 €, pas de problème, mais mec, en fait, me sors pas des trucs: «Ouais, Ah, faut délivrer. t'inquiète, aie confiance en toi», quoi. Parce que si tu me sors ça, je non, non, on va mais mais non, on c'est pas pourra possible. Tu on vois? se fera un épisode sur ça. Dès Ouais, s'il y a des enfin, gens qui sont coach, machin, tout blabla, qui sont oui, intéressants, ça se trouve et qui on peuvent nous fera le challenger en contraire. disant: «Vous racontez n'importe quoi les gars, On peut faire un épisode avec vous. Mais ah là, je ouais, suis obligé de vous couper parce que business first, là, il y a des gens ouais. dans le groupe qui doivent aller faire des calls et closer des gros deals, là, de ce que j'ai compris. Mais Bah, on OK, fera du partie coup, 2 si vous voulez, sur le truc coaching, machin, psy, parce que je pense que c'était tout un pan d'épisode qu'on même n'a pas trop partie abordé. de santé mentale, s'il y a des salariés et tout qui ont envie d'en parler et Mmh. tout, on peut se faire un épisode, je pense sur le sujet vraiment côté salariat. Un petit mot de la fin? Un petit mot de Bah, la je fin, laisse Laetitia Fall, faire le petit mot de la fin. quoi le petit mot de la fin? Le petit mot rester concentré. Rester concentré, la situation elle va être dure et de plus en plus. Voilà, il faut rester Un concentré, un faut vrai avoir mot de la fin que Laetitia, des fois, elle nous dit, en off, elle nous dit, «Eh, moi j'ai connu la crise, vous inquiétez pas, ça passe». ça passe. Non, en vrai, la vérité, ça passe. C'est-à-dire que toute situation, il y a rien de grave, à moins que enfin, tu vois, il y a des trucs graves dans le monde, hein. Mais nous, dans notre région, pour l'instant, À moins qu'on ce perde qu'on notre a là, premier ça ministre, passe. ça Ça va. passe. Le business, il y en aura toujours et moi, ce qui est bien, par contre, pour rassurer un peu les gens, même s'il y a des gens qui ont pas besoin d'être rassurés, c'est que moi, ce qui me rassure, en fait, d'être freelance, parce que tu disais: «Ouais, nin nin», par rapport à quand j'avais ma boîte, donc avec, des salariés, des grosses charges et cetera, c'est que là, en fait, au Peut-être plus à pire, l'aise. qu'est-ce qui se passe au pire? J'ai un ou 2 clients. Oui, oui, oui. Je touche voilà, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Au pire, tu as pas besoin de beaucoup de clients pour t'en sortir et pour vivre. C'est Ouais, juste, ouais, bon, tu as arrêté d'aller chez Biocop, tu vas aller ailleurs. Mais mais du coup, voilà. Mais ouais, en ouais, vrai, ouais. c'est ce que alors que quand tu as une vraie boîte, C'est chaud, là, c'est en chaud. fait, ton ta santé mentale, c'est autre chose. Bon, mais en tout Parfait. cas, Bah, je voilà. pense que c'est un bon mot de la fin. Comme ça, on termine sur un truc positif. Yes. Oubliez pas de vous abonner, hein, quand même, parce que là, on va venir Mmh. en mode sérieux avec les épisodes. Et puis, si vous avez des choses à raconter, dans les commentaires, on pourra répondre. Avec Parfait. plaisir. Je pense qu'on est bon. Ciao. Ciao. À plus tard, ciao. À plus.